OVNI, phénomènes inexpliqués, témoignages, lumières étranges ou observations, zone parallèle, un lien avec l'inconnu. Visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com. Voici Carole Lauzé. Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Bonjour Steve. Bonjour Carole. Ça va bien? Toujours. Passez une belle fin de semaine, une belle semaine plutôt? Oui, une belle semaine bien remplie et ça continue pour les semaines suivantes. Beaucoup de travail. Nous autres, ça a bardé hier dans notre coin, Sainte-Croix. Ah oui? Oui. Quand tu dis que tu vois l'équipe de SWAT débarquer, là, ça fait comme un petit peu peur. Ah, yeah, c'est quoi? Ils ont découvert où tu habitais? Non, ça n'avait pas rapport à moi, mais okay. Non, vraiment, c'est un gars qui s'est barricadé, puis ça a été toute une histoire, mettons. Ouais, ça change le paysage du secteur. Hein? Savais-tu qu'on était écouté ce matin à partir de la Suisse aussi? Ah oui? Oui, de la Suisse, l'Europe. Beaucoup d'Européens écoutent notre émission via le web au 969fm.ca. D'ailleurs, ceux qui ne sont pas capables de le capter sur leur radio à la maison ou dans leur auto, c'est possible de l'écouter sur Internet. On commence à être international pas mal. Oui, pas mal. Alors, on a plusieurs auditeurs. On n'a pas idée. Les gens, ils n'ont pas idée. Non, effectivement, il y a pas mal de gens qui nous écoutent avec le monde des réseaux sociaux. Ça ouvre encore plus les horizons. Oui. Et sinon, les super petits outils qui permettent de traduire la langue pour pouvoir suivre ça dans d'autres langues, c'est aussi merveilleux. Ça permet de faire voyager les idées et la façon de percevoir les choses. Et tu as vu, les codes d'écoute sont terriblement élevés. Moi, je capote. Honnêtement, je n'ai rien regardé encore. Je capote de voir que c'est beau. Tu sais, regarde, on pète juste puis en plus, c'est l'émission qui est la plus téléchargée de la station et la plus écoutée de la station. Ça, c'est effectivement, justement, le lundi, je pars un petit peu plus loin, fait que je vais en profiter pour télécharger des podcasts que j'ai pas écoutés encore d'avant que je sois co-animateur. Donc, je vais me remettre au parfum de certains sujets que j'aimerais ça revenir pour cette année. Fait que je vais pouvoir justement en profiter pour me taper tous les podcasts. Et en même temps, pour les auditeurs qui veulent nous poser des questions, vous pouvez nous contacter via texto au 581-500-1196. Et sinon, du côté de la page Facebook de Zone Parallèle, directement en dessous de la publication de l'émission d'aujourd'hui. Ouais, puis aujourd'hui, en intro, là, j'ai Patrick Sabourin d'Appât Paranormal qui est en ligne au téléphone avec nous, qui attend qu'on le salue. On le salue. Je vais saluer aussi tous les gens qui nous écoutent ce matin, mais j'aimerais, avant qu'on parle avec Patrick, de vous parler de quelque chose qu'il y en a plusieurs qui ne connaissent pas. Et c'est ce qu'on appelle la boîte de D-Book, ou la boîte à D-Book. En tout cas, peu importe comment ça s'écrit. Ça n'a rien à voir avec Adibou, le petit logiciel d'apprentissage. Non, pas du tout. Et non, pas du tout. C'est une boîte de vin, en fait, qui serait soi-disant hantée par un D-Book. Et le D-Book, là, c'est un esprit agité qui est généralement malveillant, capable d'hanter et même de posséder les vivants qui s'en approchent, qui essaient d'ouvrir cette boîte-là. Ça a de l'air que c'est... Je l'ai jamais vu. Je l'ai juste vu à TV. Je l'ai vu sur photo. Mais en fait, je sais, tout est possible. Hein. La boîte a gagné en notoriété quand elle a été vendue aux enchères sur eBay. Ça, c'est arrivé. Ça a été inspiré pour un film de Possession. Oui. La possession, en français. Le terme du bookbox a été créé et utilisé pour la première fois par Kevin Manis pour décrire une cave à vin. Des informations sur les objets pour la vente aux enchères qui a eu lieu sur eBay. Et Manis est un écrivain professionnel et une création de profession. Il possédait aussi à l'époque une petite entreprise de restauration d'antiquités et des meubles à Portland, en Oregon. Puis selon son histoire, Manis, il a acheté la boîte lors d'une vente immobilière en 2001. Il avait appartenu à une survivante de l'Holocauste en Pologne nommée Avalé. Je ne sais pas comment est-ce qu'on le prononce. C'est H-A-V-A-L-E-H. On va dire Avalé.
avalé la peine. S'était enfui de l'Espagne et n'avait jamais acheté là-bas avec... elle avait acheté la boîte, en fait, avant son immigration vers les États-Unis. C'est la petite fille de Avala a déclaré à Manis que la boîte avait été achetée en Espagne, mais juste un peu après l'Holocauste. Et en apprenant que la boîte était un héritage familial, Manis a offert de rendre la boîte à la famille, mais la petite fille a catégoriquement refusé. Elle n'en voulait vraiment pas. Puis elle a déclaré que la boîte avait été conservée dans une salle de couture de sa grand-mère et elle n'a jamais été rouverte parce qu'un D-Book vivait à l'intérieur. Donc, Manis, qui croyait plus ou moins à ça, a décidé de l'ouvrir, lui. Il a fait son petit fanfaron. Il a dit, bon, gars, ben, on va aller voir si c'est vrai, ces affaires-là. Ben, il l'a ouvert. Il dit que ça contenait 2 pièces de monnaie des années 20, une mèche de cheveux blonde liée par un cordon et une mèche de cheveux noirs aussi, noir-brun, là, reliée aussi avec un cordon. Il y avait une petite statue gravée avec le mot en hébreu qui veut dire « shalom ». Le petit gobelet de vin doré, un bouton de rose séché et un bougeoir unique avec 4 pattes en forme de poulpe. C'était à l'intérieur de la boîte. Mais de nombreux propriétaires de la boîte ont rapporté que les phénomènes étranges l'accompagnaient cette boîte-là. Donc, dans son histoire, Manis a écrit qu'il a vécu une série d'horribles cauchemars partagés avec les personnes alors qu'elles étaient en possession de la boîte ou lorsqu'il venait chez lui pendant qu'il l'avait dans sa propre maison. Sa mère a subi un accident cérébrovasculaire le même jour où il lui a donné la boîte comme cadeau d'anniversaire. Je sais pas, mais il me semble, donne pas quelque chose de même à ta mère. En tout cas. Pas vraiment. Tu sais, quand tu sais que quelque chose qui cloche puis qu'elle a une mauvaise réputation, cette boîte-là, à moins que t'aimes pas ta mère, là. Ben, c'est ce que je me dis un peu, là. Bref, le 31 octobre, en plus, la fête de sa mère, c'est spécial. En tout cas, elle est née à l'Halloween, puis... et chaque propriétaire de la boîte a signalé qu'il y avait des odeurs d'urine de chat, des fleurs de jasmin, des cauchemars qui impliquent une vieille sorcière qui accompagne la boîte. J'ai aussi, je ne sais pas si c'est Yosif ou Losif Netski, et ça, regarde-moi les noms, là, quand ça vient d'une autre nationalité, j'ai un petit peu de difficulté à prononcer. On va dire Yosif, OK? Il était étudiant à l'Université d'État de Truman à Kirksville, au Missouri. Et la dernière personne à vendre la boîte aux enchères sur eBay a affirmé que la boîte faisait brûler la lumière dans la maison et que ses cheveux tombaient. Ça, c'est Jason Axton. En fait, le dernier propriétaire de cette boîte-là, connu. Il est directeur d'un musée de médecine ostéopathique à Kirksville, au Missouri. Il avait suivi les blogs de Nixky, en tout cas, il y a lui, là, chose, concernant la boîte. Et quand il était prêt à se débarrasser de la boîte, ben, il l'a vendue à Axton. Donc, Jason Axton a affirmé qu'il y avait par la suite développé d'étranges problèmes de santé, notamment l'urticaire, de la toux et du sang sur les trépointes de la tête aux pieds. Axton a consulté des rabbins, ça c'est un chef religieux juif, oui, pour essayer de trouver le moyen de sceller à nouveau le D-Book dans la boîte. Apparemment, il a réussi. Il a pris la boîte fraîchement refermée, il l'a cachée dans un endroit secret, qui n'a jamais révélé où est-ce qu'elle se situait. Il a ensuite fait don de cette boîte-là à Zach Bagans de Ghost Adventure, qui est un chasseur de fantômes américain très connu, que lui, il l'a affiché dans son musée. Sauf que, moi, cette histoire de boîte à D-Book-là, honnêtement, là, ça me travaille parce qu'il y a plein de monde qui se disent être en possession de la dite boîte, l'original. Mais là, juste un peu. Mon ami Jeff, que je salue en passant, là, il est présentement à Cuba, le chanceux à se griller la couenne, mais pas Jeff Jean-François, là, un autre Jeff. Lui, il a décidé d'enquêter là-dessus afin d'éclaircir tout ça. Puis, il y a certaines personnes qui se disent propriétaires de la véritable boîte. Il a donc écrit à la source directement. Le dernier propriétaire qui l'a mis en vente sur eBay, dont Jason Axton. Après plusieurs échanges de courriels entre eux, Jason lui confirme que la vraie boîte est en fait au musée de Zach Bagans situé à Las Vegas.
Il a aussi transféré des copies de courriel qui datent de 2015 de d'autres personnes qui ont tenté d'avoir cette dite boîte-là, puis ils ont trafiqué des patentes, en tout cas, mais... Ils n'ont pas compris que c'est de mauvais augure, cette boîte-là? Ben non, je pense que non, il me semble que... Non, mais c'est parce que soit tu es sceptique pour vouloir t'en approprier, ou ben non, tu es vraiment très croyant, qui est dans le cas de Zach Bagans, qui est très croyant. Puis il veut pas que les gens s'en approchent en tant que tel, ça se ramasse dans les mains de n'importe qui non plus. Fait que dans le fond, c'est bien qu'il l'ait mis dans un musée. T'es sûr que... Au moins, tu sauvegardes sans empêcher les gens de pouvoir s'informer de qu'est-ce que c'est, l'existence de la boîte. C'est ça. Je sais qu'il y a 2 personnes qui ont bité sur eBay pour avoir cette boîte-là. Le seul qui l'a et qui est confirmé par Monsieur Axton, ben c'est bel et bien, elle n'est pas au Canada, elle est vraiment bel et bien aux États-Unis, dans le musée de Zach Bagans, à Las Vegas. Puis d'ailleurs, je suis tombée sur Internet, puis j'ai vu sur un site de TMZ, on peut y lire que Zach Bagans vient de marquer la pièce la plus effrayante de souvenirs à ajouter à sa collection tordue. La boîte d'origine originale de D-Book a inspiré le film La Possession. Ça, c'est la star de Ghost Adventure, comme j'ai dit tantôt, a raconté à TMZ qu'il a acheté la cave à vin prétendument hantée par un D-Book. Il y a un esprit maléfique agité qui peut être possédé par les vivants. Et si vous êtes croyant comme Zach, il dit avoir acheté au gars, donc il a prêté cette triste histoire pour le film d'horreur qui est sorti en 2012. Le D-Book, qui est yiddish pour les esprits malveillants, c'est communément connu comme l'objet le plus hanté au monde. Au monde? Oh. C'est quelque chose. Ben, c'est pas la première fois que j'entends cette caractéristique-là, le plus hanté au monde. Je l'ai déjà entendu pour un autre objet. Ben, gadon, c'est ça. Tout le monde tire la couverte. C'est moi le meilleur. C'est moi qui pisse le plus loin. Bref, Zach a payé apparemment des milliers de dollars pour avoir cette boîte-là. Puis, on nous dit qu'il prévoit la présenter dans son musée hanté de Las Vegas, mais qu'il ne l'affiche pas au vert, ça c'est clair. Il est vraiment trop terrifié pour le faire. Puis, il devrait avoir plus de 18 ans pour pouvoir signer une renonciation juste pour l'avoir. Tu sais, tu vas signer un petit papier, tu veux l'avoir, va-tu signer ici? Ici, en bas, ici. Pèse plus fort, il y a un chèque en dessous. Ça commence à être lourd, là. Non, mais c'est ça. Mais pour qu'il fasse ça, là, c'est parce que le gars, il croit raide, là. Non. Il y a de quoi, là. Mais il y a eu tellement d'histoires sur ce... Ben, allez voir le film, justement, La Possession, ou The Possession. Ça va donner une petite idée de ce qu'il y en est avec cette fameuse boîte-là. Exactement. Puis on peut voir d'autres grands titres aussi sur Internet, donc qui dit que Zach, qu'on confirme en fait que c'est Zach qui a la boîte originale dans son musée hanté. Puis on peut voir plein de trucs à l'intérieur de ce musée-là, dont ça contient également des bizarreries telles que des momies réelles. Hey, il est fucké le monsieur, là. Ouf! Il y a des momies dans son affaire. Il y a Peggy la poupée, la chaise de la scène de la mort de Michael Jackson. Il y a le chaudron d'Ed Gein, la camionnette du Dr. Jack Kevorkian. Il y a encore des noms, j'aime ça. Une foule de poupées mécaniques anciennes en activité et bien d'autres choses encore qu'il y a. Mais ceux qui veulent voir, justement, puis visiter ce dit musée, mais vous pouvez aller sur le site de Ghost Adventure, de Travel Channel. Zach Bagans est un adepte du monde du paranormal, puis il est l'hôte et le producteur exécutif de la série télévisée à succès sur Ghost Adventure de Travel Channel. Mais toi, sérieusement, est-ce que connais-tu l'histoire du musée un peu? Plus ou moins. Je te dirais, c'est la première fois que j'entends parler de cette boîte-là. Ça me fait penser un peu à une boîte de Pandore. Oui. Donc, ce que j'en ai lu, donc c'est le musée, c'est la maison Wagner, qui est un point de notoire. On va recommencer. On se croirait quasiment un lundi matin. Donc, la maison Wagner, qui est depuis longtemps un point de repère notoire pour les résidents de Las Vegas. La dite maison est construite en 1938 et la propriété était autrefois l'un des plus grands bâtiments de Las Vegas. Son propriétaire, Cyril S. Wager, et sa famille ont joué un rôle essentiel dans la formation de Las Vegas et dans la ville qu'elle est aujourd'hui. Je mets un bémol par rapport à Las Vegas.
As-tu OK. déjà écouté le documentaire Cocaine Cowboy? Non? Tu l'écouteras. OK. C'est vraiment la construction de Las Vegas, mais ça n'a pas rapport au sujet. OK. C'est juste que je trouvais ça un petit peu... OK. Des fois, je lis des affaires... petite parenthèse. Ouais, c'est ça, que je me pose des questions sur l'information des fois, là. Mais apparemment qu'elle est hantée, cette maison-là. Oui, exactement. Donc, c'est une maison hantée qui sert en plus de musée. Hey, méchant musée, hein? Tu rentres là-dedans, il doit faire noir que le diable. Ben, en tout cas, tu dois sûrement sentir un petit quelque chose juste en rentrant dans la maison avant même de regarder les objets. Oui, c'est sûr. Fait que... Donc, la maison était hantée. La rumeur selon laquelle des rituels sataniques ont eu lieu dans le sous-sol de la maison ont persisté depuis les années 70. Donc, la maison est pas mal chargée. Ouais. Il s'en est passé des affaires dedans. Ben, sûrement. Ouais. C'est drôle d'amener des objets comme ça à cet endroit-là, en plus. Ben, en tout cas, je pense que ça doit faire un trou noir rien qu'à lui tout seul. Ça va finir par imploser. Ouais, c'est sûr. Donc, une partie de ce qui est expliqué, ceux qui sont assez courageux pour s'aventurer à l'intérieur de cette maison hantée, remplie de certains des objets les plus sinistres du monde, voyageront à travers un éventail de pièces à thème. Ceux-ci comprennent une salle de poupées effrayante ou la vraie poupée Annabelle. Oui, elle là-dedans, il s'en est servi pour quelques-unes de ses enquêtes, lui. Oui. Ben, me semble que j'ai déjà vu ça quelque part aussi. Oui. Ça me dit quelque chose? Oui. Donc, la vraie poupée Annabelle a été utilisée pour une enquête. Une pièce aménagée pour ressembler à un salon funéraire avec de vrais squelettes humains exposés. Hey, ça, c'est freak, hein? Juste ça. Ça, on appelle ça chercher le trouble. On veut vraiment provoquer quelque chose pour être capable de voir quelque chose. T'imagines-tu un codeux là-dedans, toi? Ouf! Ouais, la seule chose qui manque là-dedans, c'est le livre du Necronomicon, puis le livre des ténèbres. Puis je pense que sa collection doit être complétée avec ça. Il devrait mettre ça à la porte. Genre, juste, tu sais, à l'entrée, là. J'en ai quasiment les chocottes juste à le lire. Donc, pour ressembler à un salon funéraire avec de vrais squelettes humains exposés, une salle assassine-bilia remplie d'objets personnels du tueur en série tels que le fou de Charles Manson, les dents et l'œuvre de John Wayne Gacy. Ça me dit rien par ça. C'est quoi l'œuvre de John Wayne? Pas en tout. Je le sais pas, moi non plus. J'ai pas fait vraiment de recherche là-dessus, là. Bon, je vais aller voir qu'est-ce qu'il y en est. Donc, une salle de clowns effrayante. T'aimes-tu ça, les clowns? Non, j'aime pas les clowns. J'en connais pas mal qui n'aiment pas ça, les clowns. une salle des célébrités de la mort affichant la chaise de Michael Jackson vue sur les photos des scènes de crime de sa mort et une salle dédiée à Winchester Mystery. C'est macabre. Oui, pas mal macabre. Pas mal. Donc, constamment gardé derrière les rideaux tirés se trouve un miroir qui appartient autrefois à Bela Lugosi, plus connu pour sa représentation de Dracula dans le film de 1931. OK. Ah, il manque juste la petite fille dans Poltergeist. Il doit avoir une couette de ses cheveux, je sais pas. C'est peut-être la couette de cette petite fille-là. Ah, peut-être, hein? Je sais pas. En tout cas, ça sonne pas mal macabre comme maison hantée, surtout pour un musée pour afficher ces objets-là. Ben, en tout cas, je sais pas. Tant qu'elle est à Las Vegas, je serais joué. Pas m'amuser de me faire peur, de me faire faire dans mes culottes. Mais là. Sinon, c'est sûr, je m'évanouis si je rentre dans une affaire de même. Juste pour soulager les gens, pour être sûr que la fameuse boîte ne cause pas vraiment de problème, ça dit la D-Book Box n'est jamais ouverte et maintenue dans une vitrine entourée d'un cercle protecteur de sauge et de sel. Oh! Hein? Ça veut dire qu'il a protégé les environnements, justement, pour être sûr que ça ne sort pas de là. Mais je me demande, est-ce que y a-tu vraiment mis la vraie boîte dans son musée ou... Non, c'est vraiment la vraie boîte qui est là. Ça, c'est clair et net. J'ai vu les courriels, les échanges de courriels, et sérieusement, elle est vraiment là. Et avec tous les articles, on va le mettre justement en commentaire au pire. Oui, ben c'est ça. Le texte est beaucoup plus long que ça. Il y a beaucoup d'informations là-dessus. Il y a beaucoup de pistes pour faire des recherches justement sur ce fameux sujet-là. Fait que c'est pas un Russe, ni un Canadien, ni un qui tu voudras qui l'a. C'est vraiment Zach Bagans dans son musée. Donc pour la ligne. Fait que ceux qui se vendent d'avoir la vraie boîte, là, c'est pas ça. Là. Ça, c'est vraiment une farce. Là.
Donc, pour les gens qui vont vouloir regarder la boîte ou aller s'informer un petit peu plus loin, ils pourront se rendre directement à ce fameux musée-là. Exactement. Ça a l'air qu'ils font des tours, des visites guidées à coup de 12 aussi. Ben, pas à coup de 12, le gun, là, je veux dire. Une équipe de 12 personnes qui veulent faire visiter. Puis Zach Bagans, ça a l'air qu'il se présente justement au musée pour aller voir ses fans. Ah oui? Fait que ceux qui sont intéressés, ben allez voir sur Ghost Adventure. C'est intéressant de vérifier si les gens qui ont visité le musée ont eu des petits problèmes après ça. Ben oui, hein. En tout cas, moi j'irai pas. Parce qu'il y en a assez des coins hantés ici et là, même ici au Québec, que j'ai pas besoin de me rendre. Je pense qu'on a une personne au téléphone qui va être en mesure de nous répondre à ces questions-là existentielles. Et je sais pas s'il irait, lui, à ce musée-là avec ses équipements, parce que sinon, regarde, ça va tilter sans bon sens s'il y a réellement tous ces équipements-là. Là. J'ai comme l'impression qu'il n'aura pas le temps de se rendre à l'intérieur avant que ça se mette à... Il va être dans le cours, puis le Ghostbox va partir. Exactement, avec tout le rassemblement de pièces qui sont à l'intérieur, là. C'est ça. Ça risque de dire « rentre pas ici ». Non, c'est ça. Je sais pas. Alors, salut Patrick Sabourin de Apport Paranormal, t'es là? Bonjour Carole. Ça va bien? Ça va bien toi? Oui, ça va très bien. T'as entendu un peu l'intro qu'on a faite, une longue intro d'ailleurs, mais sur la boîte à 10 books. Mais est-ce que je sais que tu as déjà partagé quelque chose ou ton histoire à propos d'une poupée que toi-même, t'es propriétaire de ça? Oui. Tu peux-tu avant, à propos de la boîte à 10 books, là, que tu parlais, tu savais que Zach Bagans, à un moment donné, il avait annoncé que lui, parfois, il fait des émissions en direct. Donc, ça intéresse beaucoup les gens et les gens se connectent pour le regarder live. Oui. Et lui, il avait promis d'ouvrir la boîte à 10 books durant son émission. Il y avait des centaines de milliers de personnes qui s'étaient connectées. Pas vrai? Et durant l'émission, il s'est excusé. Il a dit, écoutez, je sais que vous êtes là pour ça, mais malheureusement, je ne serai pas capable d'ouvrir la boîte devant vous autres. Et il avait annulé, il avait été vraiment malade cette journée-là. Et dans la même semaine, en 2018, si je me trompe pas, son grand ami, c'est Post Malone, je sais pas si tu le connais, oui. C'est un chanteur. Lui, Zach l'avait invité dans son musée et lui avait présenté la boîte, mais sans la protection. Et comme par hasard, dans la semaine, Post Malone a eu beaucoup de problèmes avec un avion qui a fallu qu'il atterrisse d'urgence, avec sa voiture, il a fait avoir un accident, il y a eu des malaises, il a été malade. Donc, est-ce que c'est une coïncidence? Ça se peut, mais c'est quand même intéressant de faire les liens, là. Ben, c'est intéressant. Je savais pas ce que tu viens de me conter là. C'est un plus. C'est encore plus inquiétant, quasiment. Oui. C'est vraiment intéressant. Ben, mais tu le savais-tu, toi? Oui, tu le savais parce que tu l'as vu, la vidéo live, j'imagine, là, de Zach qui dit comme quoi qu'il y avait cette boîte-là. Bref, toi, je sais que tu as parlé, tu as déjà fait un live aussi, ou tu en fais plusieurs lives sur Facebook parce que je regarde de temps en temps quand je suis capable. Mais tu as fait un live aussi sur une poupée que tu as. J'aimerais ça que tu me racontes un peu cette histoire-là. OK. Il y a un peu plus de 2 ans, il y a quelqu'un qui me contacte et il me dit que lui, il déménage et il y a quelque chose avec lui qu'il n'est pas question qu'il amène dans son nouvel appartement. Donc, il me raconte un petit peu, c'est une poupée qu'il a. Lui, c'est un collectionneur d'objets bizarres. Et je me rends là, ça m'intéresse beaucoup avec ce qu'il m'a donné comme information. Et j'arrive là et je rentre et oui, son salon, il y a toutes sortes de choses, des masques de Jason, des choses dark, là, vraiment bizarres. Son salon, c'est pas un salon, dans le fond, c'est juste des objets de collection. Et là, il dit, attends, je reviens. Il descend au sol et il remonte avec la poupée. Et là, l'histoire, c'est que lui avait acheté la poupée 5 ans avant d'un collectionneur. Et il me dit, la nuit qu'on a acheté cette poupée-là, on a passé la pire nuit de notre vie, lui et sa femme. Ça grattait dans les planchers, ça cognait dans les murs. Il était réveillé par des cris, des murmures. Donc, au lever, ils ont quasiment pas dormi de la nuit. Et sa femme lui dit, tu vas te débarrasser de ça. Lui, ce qu'il a fait, il l'a remis dans la boîte. il l'a serré dans le garde-robe du sous-sol. Et apparemment que ça avait été tranquille pendant 5 ans. Sauf que la journée du déménagement, il a dit, ça vient pas avec moi, je la laisse si t'as veux. Fait que moi, je la prends. C'est peut-être une coïncidence, mais moi, dans ma porte de camion, j'ai toujours une lampe de poche parce que pour des enquêtes ou des fois, je cherche des trucs à l'extérieur, j'ai une lampe de poche qui me permet de trouver des adresses. Et ça fait même pas 10 minutes qu'on roule, on prend l'autoroute et il y a quelque chose qui attire mon attention vers la gauche.
et je me rends compte que ma lampe de poche dans ma porte clignote. Est-ce qu'elle a été accrochée par quelque chose? Ça se peut, mais c'est jamais arrivé depuis 10 ans, là. Ça, c'est la première chose. On arrive ici et on a passé une drôle de nuit. Nous, il y a 2 ados, nos jeunes qui habitent avec nous. Et pendant la nuit, ça marchait fort dans la maison. Puis là, à un moment donné, ma femme se lève, elle dit, je vais aller les avertir, ça n'a pas de bon sens. Mais on est tout seul dans la maison, les jeunes ne sont pas rentrés. Mais ça marchait vraiment fort, on entendait résonner jusqu'en haut. On entendait quelqu'un qui montait les escaliers, et à peu près la même chose, des cognements, etc. Mais le pire, c'est plusieurs semaines après, parce que moi, j'ai fait une enquête directement chez nous avec la poupée. Et puis ça, les vidéos se trouvent à être sur notre chaîne YouTube, là. Elle s'est présentée via une Ghostbox, un appareil qui scanne les fréquences radio. Donc, elle s'est nommée 3 fois en disant qu'elle s'appelait Anna. On s'entend que la poupée, elle n'a pas de nom. C'est que ça doit être une entité qui a pris possession de la poupée. Anna, ça fait comme Annabelle un peu, hein? Comme la poupée Annabelle. C'est ce que je trouvais exactement, mais c'était clairement Anna qu'elle a dit. OK. Et beaucoup de mots en allemand sortaient. Il y avait de l'agressivité dans l'air. On se sentait pas bien ici, là. Et plus ça allait, et moins je me sentais bien. Le pire de ce qui est arrivé durant, je te dirais, les premiers 6 mois, là, à un moment donné, je reviens, je rouvre la porte de mon bureau et j'ai une bibliothèque, moi, qui est accrochée au mur, et là, depuis qu'on est ici, là, ça va faire 7 ou 8 ans là, qu'on habite ici. Et elle était par terre, mais elle n'a pas juste tombé. C'est comme si elle avait été projetée et tous mes trucs qui étaient dessus étaient éparpillés dans le plancher de mon bureau. Et j'ai appelé Isabelle, ma femme, puis je disais, hey, viens voir ça. Fait que ça nous a assommés. Elle aurait pu tomber, mais tu sais, c'était vraiment bien fixé, c'était bien organisé. Pourquoi elle a tombé, je sais pas comment ça s'est passé. T'as pas de chat, rien? T'as pas de chat? Les chats étaient morts dans ce temps-là. On en avait, mais bien avant. Okay. Et par la suite, je te dirais peut-être une semaine après, il est environ 3 heures du matin, ma femme me réveille. Hey, la musique joue dans ton bureau, puis ça jouait fort, là. Je me lève, je rouvre la porte et j'avais du gros métal qui jouait dans mon ordinateur. Aïe, aïe. Tant que moi, je l'avais éteindu et c'est pas mon genre de musique. Tu sais, j'aurais pu laisser, mettons, YouTube en veille et aller me coucher. Non, mais j'avais tout fermé, mon ordi était fermé et c'était du gros métal qui jouait. Aïe, aïe. Donc, est-ce que c'est des coïncidences? Ça se peut, mais... Drôle de coïncidence. Drôle de coïncidence. Puis par la suite, là, avec tous les événements qui sont arrivés, même à un moment donné, je faisais un live et les gens m'ont fait... ils m'ont dit, hey, il y a des trucs qui tournent, qui volent dans ta chambre. Là, j'ai dit, c'est peut-être des mouches, mais tu sais, j'ai réalisé par après qu'on était en plein hiver. Pas d'insectes ici. Je regarde, il y avait des rods. Je sais pas si vous savez c'est quoi les rods. Ben oui. Tu sais, il y a peut-être pas de lien entre les deux, mais j'en avais dans mon bureau. J'en avais même beaucoup durant le live. Et pourquoi c'est là? Normalement, ça, on en capte quand on va sur des places qui sont réputées être hantées, où j'ai capté des phénomènes de voix électronique, ben ça donnait qu'on avait capté des rods. Donc, il y a eu un lien à faire et je me sentais plus bien dans mon bureau. C'était comme si j'étais chez un inconnu. Fait que j'ai été 2 mois de temps sans venir dans mon bureau. J'ai fermé la porte et je l'ai plus ouvert. Si je voulais aller sur Internet, j'allais sur mon cell ou ma tablette au premier étage. Puis c'est ça, j'ai laissé passer 2 mois. À un moment donné, je suis revenu tranquillement. Je voyais que l'ambiance avait changé. Puis j'ai repris ma place et j'ai recommencé à faire des analyses et j'ai repris le beat des enquêtes. Mais ce là m'a vraiment beaucoup, beaucoup dérangé. J'avais jamais vécu quelque chose à ce point-là. Ma femme avait déjà été victime d'une espèce de petite possession sur le Mont-Royal. Oui, dans un cimetière? Ouais. Oui, j'ai vu. Vécu la peine de quelqu'un, s'était mis à pleurer, puis on voyait dans sa face que ça allait pas bien. Ben non, c'est évident, on voit, c'est clair, je l'ai vu la vidéo, puis c'est vrai, tu vois qu'il y a vraiment comme, voyons, qu'est-ce qui se passe là, je comprends pas. Je pas ce qui est arrivé, tu sais, c'était choquant, mais tu sais, c'est à peu près la même chose, puis j'ai pas aimé ça, fait que. Mais là, ta poupée est où là? Je l'ai encore. Mais où? Es-tu dans le fond d'un garde-robe, dans une boîte de Faraday ou quelque chose? Dans une boîte, puis j'ai pas eu de problème avec. Je l'ai même déjà emmené sur un lieu d'enquête. Et c'était drôle parce que je posais des questions. Il y avait des entités d'enfants qui nous répondaient. Puis là, je leur demandais, est-ce que la poupée vous fait peur? Puis il y a eu plusieurs petites voix qui ont dit oui en même temps.
Elle n'est pas belle non plus. Non, elle n'est pas tellement belle. Mais, je sais pas, il y a un lien. Je sais pas si ce qui était de pas correct dedans est parti ou quoi que ce soit, mais ça fait quand même plus d'1 an, là, puis tout va bien ici. Là. On n'a pas vécu rien de négatif. Parlant de poupées et de musée qu'on parlait à l'introduction, j'ai un commentaire d'un des auditeurs, M. Eric, qui nous dit « J'ai été surpris quand vous avez parlé de la poupée Annabelle. Je croyais qu'elle était au musée des Warren au Connecticut, mais après une courte recherche, j'ai vu que le musée était fermé. Probablement que les objets qui s'y trouvaient ont été donnés ou vendus à d'autres musés. » Ben, c'est Zach Degan qui est là, ça, je pense. C'est lui qui c'est ça. C'est ça que j'ai vu dans l'article qu'il y avait la poupée Annabelle, justement. Fait que c'est pour ça que. Mais il y a tellement de sortes d'affaires qui circulent d'un qui dit c'est moi qui est ici, moi qui est là. Tu sais, en même temps, ça me fait un peu penser à l'histoire des crânes de cristal où tu sais, où il y a quelque chose qui est transféré vers un objet. Oui. Oui, c'est vrai. Le cristal, remarque que c'est vraiment très. Très mal connu. C'est une pierre d'énergie. Oui, très puissante. À l'époque, il y avait peut-être des connaissances qu'on n'a pas aujourd'hui. Ils l'utilisaient pour je sais pas, comment on appelle ça déjà, comment est-ce qu'on peut appeler ça? Des gens de gris-gris? Ouais. Ben, si on veut. Ça, puis le quartz, ta montre est faite avec du quartz. C'est électrique. Il y a vraiment quelque chose d'électrique à quelque part à l'intérieur de ça. Il y a les véhicules électriques aussi. Il y a beaucoup de ces affaires-là. Ils utilisent les choses naturelles à travers ça. Mm-hmm. C'est ça, c'est un peu ça. Garde, reste là, Patrick. On va aller à la pause. J'ai une tonne de questions à te poser après. Puis parce que on n'a même pas fait le corps des questions. On a juste parlé de ta poupée, là. Ouais. Mais bref, reste là et on revient tout de suite après. De retour en studio avec Steve Zuniga, la co-animation, et Patrick Sabourin d'Appa Paranormal, qui est au téléphone, toujours là. Patrick, t'as pas raccroché? Oui. OK, je pensais que t'aurais pu tomber, quelque chose. Peut-être un petit rappel avant qu'on reprenne. Si les gens ont des questions par texto, vous pouvez communiquer avec nous par le 581-500-1196 et du côté de la page Facebook, juste en dessous de la publication de l'émission d'aujourd'hui. Oui, où est-ce qu'on voit la face, le poster avec la face de Patrick, là? Exact, tout est là. Ça a été pointé sur le haut de la page Facebook, Zone Parallèle. Bref, Patrick, on t'a vu un peu partout. Ouais. Je veux le mentionner. Je sais que tu as fait l'émission Artefact à Télé-Québec. Tu as fait Salut Bonjour Week-end aussi, qu'on t'a vu, ça, je pense que ça fait 2 ans, je crois, si je me trompe pas. Oui. C'est le plus beau jour de ma vie avec Anne Dorval et Marc Labrèche. Apparemment que tu as eu bien du fun avec Marc Labrèche à jaser de ça. Ouais. Mais moi, j'ai écouté un peu justement, je l'ai écouté puis j'entendais Anne Dorval qui quasiment chiait des briques. Rien qu'à t'entendre parler, là, ça m'a fait rire les réactions qu'elle avait. Elle a été vraiment traumatisée. Oui, je pense que oui. Tu as le journal Métro aussi, que tu as eu des articles là-dessus. Tu as fait aussi Roule Trip à Canal D. Tu as travaillé aussi sur un projet de mission avec, je me souviens pas de son nom. Ça, je l'ai. Producteur Fluka. Oui, c'est ça. Ouais. On a travaillé aussi avec les maisons de production Avantisme et Vidéo. On a travaillé aussi avec Ecomédia. On a fait une émission avec Infiltration. Oui. Bref, on en a fait plusieurs. On a eu 13 articles dans le journal, dans le magazine Dernière Heure. Oui. On a fait des petites séries avec le Journal de Montréal aussi, là, où on présentait certains lieux d'enquête. Oui, sac de chips. Oui, exactement. On a eu bien du fun aussi avec eux autres. C'était vraiment super intéressant, là. D'ailleurs, je vais le mentionner ici, là. Une des dernières épisodes qu'on a fait avec eux autres, on n'a pas eu le droit de la présenter parce que ça se trouvait à être dans la bâtisse d'Archambault Musique. Oh! Et on avait capté des choses vraiment écœurantes. Sauf que ça n'a pas passé au conseil. Le grand boss en haut, lui, il voulait pas que sa bâtisse soit hantée, tu comprends? Ça avait été publié, puis genre, une demi-heure après, il y avait quasiment 40 000 personnes qui l'avaient vu, puis c'était partagé, puis là, piou, elle avait disparu. Fait que là, je disais, hey, c'est quoi qui s'est passé?
Fait que là, ça a pris une couple de jours, puis là, il m'a dit, ouais, oublie ça, le boss, il veut pas. Fait que, OK. Archambault, c'est à Montréal, ça? Ouais, la vieille bâtisse d'Archambault Musique, là, il avait enlevé le panneau, puis finalement, ils l'ont remis, là. Ah oui. Ouais. OK. Ouais. Ah, ben, gadon. Ah, on a des bons souvenirs là-bas, on a eu de fun aussi. Ah, mais c'est drôle, hein, parce que le monde ne croit pas à ça, les fantômes. Puis là, quand tu vois que ton entreprise prend de l'ampleur parce que justement, elle est supposée vanter. Puis là, ça fait comme non, parlez-en pas. Griffe, t'as un peu, ça t'attire du monde, le cabochon, je sais pas, là. Durant la nuit, on avait croisé du monde qui travaillait là, des concierges, puis ils nous en ont raconté des histoires, là. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de témoins qui avaient vécu des choses là-bas. En tout cas, qu'est-ce que tu veux, hein? C'est panté, comme qu'il dit. Donc, t'es-tu en train de nous dire que tu reçois quand même pas mal de signalements du côté des concierges de bâtiments ou... Ben, il y a beaucoup de personnes qui vont nous contacter. Écoute, ça peut aller des professeurs d'école. Puis j'ai pas là de nommer la personne ni l'endroit, mais il y a déjà quelqu'un de haut placé. Comment je pourrais dire ça? Je dirais dans la section de la police, là, qui nous a déjà contacté il y a plusieurs années parce que lui avait déjà acheté une bâtisse puis il la transformait pour faire une espèce de centre de jeunes. OK. Fait que c'est ça. Puis on avait vécu des choses vraiment spéciales là-dedans. Mais ils nous avaient vraiment averti, gars, si ça se fait, je risque de perdre ma job. Puis, mais c'est ça qui arrive, c'est le jugement des autres qui fait que le monde... Oui. Vous en parliez tantôt, le monde ne veut pas en parler parce qu'ils ont peur du jugement des autres. Il y en a beaucoup qui nous suivent, ils vont nous écrire en privé, regarde, je like pas ta page, mais je vous suis, j'aime ce que vous faites. Je veux pas que le monde me juge, tu comprends? En connaissance de cause, oui, effectivement. Ça, on en a beaucoup de ça. Même à parler de mes expériences à cause de ça, à cause du jugement des autres. À un moment donné, je me suis ouvert, puis regarde, aujourd'hui, je suis dans le domaine, puis je me suis ouvert. Non, c'est ça. On reçoit très fréquemment, on fait des soupers ufologiques de notre côté, du côté Garpin. Et puis les gens du public qui viennent nous voir, c'est quasiment sous-entendu que on protège leur anonymat. Donc, les gens qui viennent nous voir, on va présenter au public l'invité, mais les gens qui se déplacent pour venir nous voir, on essaie de les garder le plus discret possible parce que les gens veulent pas se faire reconnaître. Il y en a beaucoup qui peuvent perdre leur travail, même. Oui, j'en reçois beaucoup de messages privés sur Zone Parallèle qui disent « Je suis ta page, mais je n'ai pas liké parce que j'ai peur que le monde me reconnaisse. C'est parce que... Patence, moi, là, je me dis que... Moi, je m'assume. Je fais de même. Oui. J'en ai parlé. La journée où j'ai écrit mon livre, puis ça a sorti en 2013, c'est là que j'ai fait « Non, c'est assez. » Que je passe pour une folle, je m'en fous. Ce que j'ai vécu, je suis pas toute seule à l'avoir vu, ni vécu. Fait que je me dis, bon, regarde, on passera toute pas une gang de fuckés, puis c'est tout. Puis on c'est dur. Le paranormal puis l'ufologie, je pense que ça ressemble un peu. Ben, c'est relié. C'est dur. On a le jugement de monde qui croit pas. T'as les sceptiques qui sont là. Mais en plus, t'as certains personnages qui sont là pour dénigrer le travail que tu fais. Pourtant, tu gagnes pas ta vie en faisant ça. Non. Tu le fais parce que c'est ta passion. tu le fais parce que tu veux faire avancer les choses. Puis il y en a qui sont là juste pour te dénigrer. Ça avec, j'ai eu de la... Moi, j'ai un caractère de... Tu sais, il a fallu que je gère mes émotions. J'ai géré mes émotions parce qu'il fut un temps où j'étais en guerre avec certaines personnes parce qu'ils croyaient pas puis qu'ils dénigraient. Il se servait de... En tout cas, lui en particulier, il se servait de son émission de radio, il se servait de son micro pour nous taper sa tête. Ben oui. C'est fun. Ben il a fallu lui envoyer une mise en demeure à un moment donné pour qu'il se calme, le monsieur. Ah, t'as fait ça toi aussi? Ben, il a fallu, à un moment donné, c'est parce qu'il me nommait, tenez-vous loin de ce groupe, appât signifie un appât, on niaise, tu sais, en tout cas. Fait que c'était pas drôle, il essayait de nous faire perdre la crédibilité, sauf que j'ai réalisé que c'est pas long que lui, il a perdu sa crédibilité, et puis il y a des choses que je vois que, tu sais, nous autres, on s'est tenus debout, on a continué à travailler, j'ai géré mes émotions, puis ben on est rendu ce qu'on est rendu aujourd'hui, puis j'en suis fier. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont lâché le domaine parce qu'ils n'étaient pas capables de gérer ça. Ben non, c'est clair. Ils se sont tous fait descendre un après l'autre. Tu sais, des fois, à force d'essayer de dénigrer une personne... ça te retombe sur le nez? Non, ça fait l'effet inverse. Ça lui donne encore plus de crédibilité à la personne qui est en train de se faire attaquer pour la simple raison qu'elle est en train de dire de quelque chose de vraiment important, puis c'est important de la faire tomber parce que ce qu'elle dit, c'est trop important. Ben, ça fait l'effet inverse, très honnêtement, là, parce qu'habituellement, là, si tu es là vraiment pour dire n'importe quoi, personne ne va s'intéresser à ce que tu as à dire.
Mais là, parce qu'on t'attaque directement, ben, t'as quelque chose d'intéressant à dire. C'est pour ça qu'on t'attaque. Non, mais ça t'a fait de la pub. T'en rends-tu compte? Ouais, à chacune de ces émissions, il me nommait à un moment donné. Hey, écoute bien, là. Fais-moi de la pub. Faut le prendre en riant, parce que je vais te dire, j'en ai d'autres de même aussi qui me disent, regarde, je connais rien, puis que j'en ai eu des astifites de patentes qui ont circulé sur moi, que je sais bien trop que c'est pas vrai. Ça me fait juste rire de voir que les gens croient n'importe quoi, puis n'importe qui. Ça, c'est une autre affaire. Ça, c'est une autre chose. Tu sais, le monde du paranormal, il devrait être serré. Il devrait être serré. Se tenir. On devrait s'entraider entre nous autres. Ouais. On n'a pas de, comment je dirais ça, on n'a pas de point d'appui, on n'a pas les références, il faut qu'on se les fasse nous autres mêmes, parce que, tu sais, c'est quoi qu'on a? On a des émissions de paranormal, mais il y a quelques scientifiques, mais c'est tout aux États-Unis ici, il faut qu'on se débrouille, il faut qu'on apprenne sur le terrain. Mais c'est pas comme ça que ça marche, ça. C'est chacun pour soi, puis il y en a qui vont faire de l'exploration urbaine, c'est correct, en fait, c'est paranormal, mais quand tu vois ces mêmes groupes-là, qui n'ont pas vraiment d'expérience, ils le font pour le trip, mais qui vont aider des familles dans le besoin. Ça me dérange un peu, par exemple. Parce que, tu risques d'aller alimenter des troubles. Moi, j'ai une personne qui travaille en santé mentale dans mon équipe, c'est pas pour rien qu'on l'a, parce que des fois, elle va faire une pré-enquête. Elle va aller évaluer la santé mentale des personnes qui nous demandent de l'aide. Tu sais, des fois, là, la médication, des problèmes spéciaux, tu sais, de famille, quoi que ce soit, ben, t'as pas d'affaire d'aller là, sinon tu vas alimenter. Ça va être encore pire après, tu sais. Exact. Puis après ça, ben, elle nous dit, OK, ben, Gapard, sérieusement, je pense que tu devrais y aller parce que on dirait qu'il se passe vraiment quelque chose là-bas. Fait qu'il y a des étapes à suivre. Tu peux pas arriver puis aller alimenter des trucs, juste aller faire un trip. Chez une famille, tu risques de scraper la vie de ce monde-là. Puis ça, j'en ai vu. Il fut un temps, comme je disais, j'avais un caractère de mais ça me fâchait quand je voyais ces affaires-là. Ça prend une procédure, il y a un protocole à suivre. C'est ça. Il y a beaucoup de chefs, beaucoup de wannabe connaisseurs, mais dans le fond, qui connaissent rien. Puis au contraire, ça accentue peut-être le phénomène à quelque part. Ben, ça enlève la crédibilité à tout le monde qui sont dans le domaine. Exactement. On passe pas tout pour des cabochons. Mais il y a une affaire aussi, tu dis ça, là, c'est exactement la même affaire en ufologie. Il y a plusieurs enquêteurs en ufologie, puis on passe tout pour des... qu'on sent que tu pisses plus fort que moi ou plus loin. Puis que on se fait tous mettre dans le même panier au bout de la ligne. C'est ça. En fait, on est tous des confrères, des collègues. Ça devrait être... Vous faites tout le même travail. C'est ça. Quand même que toi, tu n'as jamais capté un vaisseau spatial dans le ciel puis que l'autre, il en a capté un. Pourquoi que tu le jalouserais, Krim? Sois donc content pour lui. Puis exactement. De l'aider dans ce qu'il a trouvé, tu sais. Exact. Ça, c'est la portion que les gens ont tendance à oublier. Tu sais, il y a le sujet qu'on traite, que c'est notre passion, puis c'est pourquoi qu'on le fait de façon gratuite. Ouais. Et le végétariat. Tu sais, moi, je m'en sac tellement là, qu'on sache je suis qui, là. Moi, ce qui m'importe, c'est ce que je dis. C'est plus ça, je veux que les gens ouvrent leur esprit à essayer de comprendre, à faire leurs propres recherches. Qu'on me reconnaisse, qu'on me reconnaisse pas, ça me passe 6 pieds en haut de la tête. Parce que c'est pas ça qui est important. C'est ça que ces gens-là, on semble souvent oublier, puis ils sont faciles à cibler quand que c'est leur propre personne qui mettent de l'avant et non pas le sujet qu'ils traitent. Exactement. J'ai tassé du monde, moi, qui était malsain, là. Des pervers narcissiques, là. Il y en avait un autour de moi, à un moment donné, là. J'ai réalisé comment j'étais bien après quand je l'ai tassé. Sérieusement, là. Je pense que Carole sait de qui je parle, là. Je le nommerai pas, là. Mais c'est... En tout cas, il y a encore des dommages un peu aujourd'hui à cause de cette personne-là. Fait que, tu sais, faut que je gère avec. C'est ça qui est déplorable dans notre domaine aussi. Il faut faire un peu, des fois, le ménage à travers les gens qui se rapprochent de nous, qui nous entourent. Des fois, les gens vont avoir un super de beau discours, mais avec de très mauvaises intentions. Oui, ben c'est ça. Puis en plus, là, on fait tout ça gratis. Oui. Ça m'écoeure. C'est ça qui est plus aberrant. C'est qu'on le fait de façon bénévole, mais on vient nous chercher pareil, comme si, tu sais, on en retire un certain gain. Là, on fait ça pour nous enfler la tête. Là. Ben non, mais c'est ça qui est le pire. Exactement, c'est exactement ça. T'sais, si quelqu'un fait de l'argent avec ça, OK, puis s'il le fait bien, OK, c'est correct, mais s'il faudrait faire de l'argent avec ça en plus... je serais millionnaire. Non, mais on serait mort, là. Écoute, on serait garoché des roches de tous les bords, là. Ça serait pas des mots, ça serait des pierres, là. Non, mais je serais millionnaire parce qu'avec les heures que j'ai mis là-dedans, moi, depuis des années, que c'est pas payant écrire un livre, là.
Ça te donne pas grand-chose en bout de ligne, parce que quand tu vends un livre, à part d'être à compte d'auteur, mais le prix que ça coûte pour l'imprimer, puis tout, il te reste rien, là. Non, mais l'important, c'est que ça t'a fait plaisir de le faire, puis que tu as aimé ça. Le temps que tu l'as fait, c'est ça l'important. Ben, c'est le fait aussi de laisser quelque chose à la postérité. Sans nécessairement qu'il y ait un signe de pièce au bout de la ligne, là, mais c'est de laisser quelque chose pour son prochain. Oui, puis moi, j'en ai capté des ovnis, justement, en vidéo, là, vraiment capté, là. Puis, tu sais, il y a tout le temps, comme tu disais tantôt, des super connaisseurs. Ben oui. Il y a des connaisseurs qui disaient, t'as filmé un avion. Hey, oh, Chris, t'avouais pas? Tu vois pas comme faux. Où est-ce que je viens de sacrer? Je suis désolée, ça a sorti tout seul. C'est la passion qui sort, là. C'est la passion et les émotions. Non, moi, je suis une passionnée solide, là. Parce que faut l'être. Mais j'aime ça, parler de ces affaires-là. J'ai aimé ça, faire des recherches. J'ai d'ailleurs assisté à quelque chose où je t'ai vu en enquête une fois au moins, Patrick. Puis, tu sais, je vois que t'es full équipé, là. Pareil comme bien d'autres, là. Mais bref, t'es bien équipé. T'as toutes sortes d'équipements pour justement essayer de capter. Mais que malheureusement, encore là, il y a certaines personnes qui disent que tu taponnes avec de la quincaillerie. Puis, c'est parce que c'est de la quincaillerie qui a été faite par qui, ça? Par des scientifiques. Mais ça, c'est les mêmes personnes qui disent qu'ils ont en les mains la boîte de Dubois. Fait qu'on s'entend-tu qu'on va se moucher avec ça, là, Tu me fais penser. T'as mis une photo aussi sur en dessous dans le commentaire. Une affaire rouge. C'est quoi ça? C'est parce que tantôt, vous avez prononcé le mot gris-gris. Je pense que c'est Steve qui a parlé. Ah oui. Moi, j'ai eu un cadeau il y a quelques mois. C'était la tante à ma femme qui est allée en Nouvelle-Orléans. Et elle est allée dans une boutique. Le vaudou là-bas est très, très, très présent. Et elle m'a fait un cadeau. Elle m'a envoyé la poupée vaudou que tu vois sur l'image, puis un gris-gris. Ah ben. Fait que j'ai ça dans mon bureau aussi. OK. Puis ça sert à quoi, ça, cette affaire-là? Protection. Ben, dans le fond, poupée vaudou, c'était supposément pour envoyer des sorts, etc. Mais tout dépendant de la personne qui l'utilise, ça peut être utilisé pour faire le bien aussi. Donc, moi, je la voulais parce que je la trouvais belle. C'est la seule raison. Il n'y a pas rien à faire avec ça. L'objet est un médium. Il permet de faire quelque chose, puis c'est selon la demande de l'énergie qui est émise dedans que ça va répondre à une certaine demande. Mais sinon, tu sais, c'est comme parler un peu de la lampe d'Aladin. Oui, c'est ça. C'est la même idéologie au bout de la ligne. Là, j'ai une question pour toi, Patrick. Ça dit, salut Alain, penses-tu que tes expériences personnelles font avancer la science aux sceptiques en paranormal? Mes expériences à moi? Oui. Tout dépendant de qui va regarder, à quel point il est sceptique. Moi, je sais qu'il y en a qui m'ont regardé travailler. À la base, ils étaient sceptiques, puis j'ai réussi à leur faire ils sont tombés dans des questionnements. Ben oui. Parce que, tu sais, on parlait d'un appareil, la grosse box, là, oui, c'est un appareil qui fait jaser, parce qu'il y en a qui vont dire, ouais, mais tu pognes peut-être des ondes de radio, il y a peut-être une antenne cellulaire, un taxi qui passe, blablabla. Ouais. Oui, c'est clair que ça se peut, puis oui, c'est déjà arrivé. Mais cet appareil-là, je te dirais que la grosse box, la PSB7, qui scanne les fréquences radio, c'est l'appareil qui donne le plus de preuves. En tout cas, quand que tu poses des questions, que tu obtiens une réponse directe, ça peut pas être une coïncidence. Ça peut pas être un bout de radio que tu as capté ou quoi que ce soit. Pas 4-5 fois de fil, là. Je te donne un exemple. T'as vu la vidéo que j'ai mis la semaine passée sur ma page. C'était 2h l'après-midi, justement, à propos de l'enquête d'hier, là. Oui. Je pose des questions. Oui. Je l'ai écouté, ton live, oui. Puis, c'était pas le live, c'était le petit vidéo, là, où il me dit, m'en va te tuer. Oui, OK. Bon, mais ça, là, je parlais avec lui, puis je sentais l'agressivité, puis il sort du site, je veux que tu t'en ailles. Je sais pas, tu vas capter ça dans des ondes radio, là. Tu sais, puis il me donne mon nom, et à 2 fois, il me dit Patrick. Oui, hier, durant ton... Gertrude. N'importe quoi, mais c'est mon nom qui a nommé, tu sais. Hier, 2 fois durant ton live, je l'ai entendu 2 fois nommé. Oui, je sais, il y a plein de monde qui ont écrit, hey, ça a dit Patrick, puis ça arrive souvent, ces enquêtes-là. Fouille-moi pourquoi, là, mais en tout cas... Fait que, tu sais, quand tu tiens des réponses directes, tu peux pas dire, gars, c'est une coïncidence. Rendu là, à Rivière-la-Guerre, le meilleur exemple que je peux te donner, Rivière-la-Guerre, à un moment donné, on pose la question, qui est là? Y a-t-il quelqu'un? Et nous autres, ça dit oui. Est-ce que c'est quoi votre nom? Ça dit Gordon. Et pour être sûr et certain, on vous demande, est-ce que tu peux répéter ton nom? Ça dit Gordon encore. Fait que, tu sais, là, il y a eu d'autres questions. Es-tu capable de cogner? Là, ça dit non. On demande pourquoi. Ça répond parce que c'est trop dur.
Vous êtes combien ici? 2. Il est où l'autre? Au 3e. Fait que, tu sais, ça, j'invente pas ça. Ça, c'est sur une vidéo sur YouTube, sur notre chaîne. Il y a des affaires de même qui font en sorte qu'il y a du monde qui va se poser des questions. Il y en a d'autres qui sont bornés. Ils ont le droit d'être sceptiques, là. Puis j'ai rien contre ça, parce que ça en prend aussi. Parce que sinon, des fois, il y en a qui peuvent être trop excités puis croire en n'importe quoi. Fait que ça prend quelqu'un qui te dit, hey, gars, comme toi, là, on va checker ce que tu as capté, puis on va essayer de comprendre un peu, tu sais. Mais c'est ça. Mais oui, il y a du monde qui vont changer d'idée, qui vont passer de sceptique à je me pose des questions. Puis j'ai même déjà eu des sceptiques qui ont travaillé avec nous autres puis qui ne sont plus sceptiques. Wow. Ça, c'est intéressant. Là. Dis-moi donc, Patrick, qu'est-ce qui a fait que tu as tombé là-dedans? Des expériences personnelles de quand j'étais jeune. OK. Je voyais un ombrage, je peux même pas dire un ombrage, une brume dans ma chambre qui vacillait. De la façon que ma chambre était placée, ça cognait dans la porte de la cuisine et je torsais les rideaux, j'étais petit, là. Et je voyais quelqu'un qui était debout, qui attendait qu'on lui rouvre la porte. Moi, je partais à courir, j'allais avertir mes parents. Eux autres allaient voir, il n'y a personne. Puis, c'était une porte de 5 pieds, c'est au 3e étage. Puis, la personne aurait fallu qu'elle enjambe le balcon pour venir. En tout cas, un petit peu compliqué, là. C'est arrivé souvent. Il y avait beaucoup d'agressivité dans cette maison-là. Puis, je soupçonne vraiment que c'était à cause de ça. Puis, tellement que j'étais plus capable, moi-même, je me suis arrangé pour me faire placer. Mes parents voulaient pas déménager, fait que moi, j'avais 7, 8, 9 ans. OK, gars, moi, je vais m'en aller d'ici. Ça a pris quelques années et j'ai réussi à me faire placer moi-même à cet âge-là, parce que je voulais plus vivre là-dedans, j'étais plus capable. C'est rough, là. Parce que quand tu parles de quelque chose, qu'il n'y a personne qui veut te croire, puis c'est assez pété. Souvent, tu te fais gueuler dessus, ben, gars, j'ai choisi cette solution-là, puis c'est pour ça que ça a pris des années avant que je sois capable d'en parler sérieusement. J'avais déjà essayé, puis t'es cave, ça n'existe pas, les fantômes, blabla. Ben, non, c'est ça. C'est plus le domaine qui t'a choisi. C'est ça. Mais, ouais, exactement. Puis là, ben, avec une ex-copine, j'avais déjà vécu des expériences et un jour, moi, ma femme que j'ai aujourd'hui, on a déjà sorti ensemble quand on était jeunes. Fait que quand on s'est retrouvés, on s'est raconté toutes sortes de choses, puis on a commencé à parler de paranormal. Et ça va faire 14 ans cette année, là, qu'on est dans le milieu. Parce que la journée qu'on a commencé à en parler, on s'est dit, hey, à qui qu'on peut se référer pour avoir des réponses? Il n'y a pas personne. Fait que ça fait 14 ans que vous êtes sur cette conversation-là. Ouais. Puis, gars, je dis toujours que je fais ça pour avoir des réponses, mais j'ai encore plus de questions que de réponses depuis que je suis là-dedans. Ouais. Parce que, tu sais, quand tu parles à quelque chose, c'est sûr que tu t'attends, t'es là pour ça, tu vas avoir des réponses, tu veux parler avec une entité, puis quand t'as les réponses, quand ils te répondent, là, tu fais comme, je fais pas ça pour rien, t'es toujours aussi motivé, puis t'as toujours quand même une peur dans le toi, parce que des fois, tu dis, va-tu m'arriver de quoi? Et surtout, la dernière enquête, là, la pré-enquête que j'ai faite, elle dit, m'en va te tuer. Je l'ai pas compris sur le coup, ça, parce que peut-être que j'aurais... Ben, t'aurais peut-être freaky. Ça a l'air que t'en déranges d'autres. Tu vois, ben, c'est ça, lui, il m'aime pas, parce qu'à chaque fois que je suis allé dans cette maison-là, il dit, je veux que tu sortes, sors du site, pourquoi que t'es là? C'est les réponses qu'il me donne, puis tout ça, c'est capté. Mais j'ai une question, c'est que toi, tu as une équipe, vous êtes 2 à l'avoir partie, mais parfois, vous êtes plusieurs. Mais combien vous êtes en tout dans APA? Aujourd'hui, on est sur à peu près 7 ou 8. On a des recherchistes relationnistes. Okay. Si jamais, je te donne un exemple. On a déjà été au Fort-Henri. En allant au Fort-Henri, ben, là, on a amené toute l'équipe pour être capable de couvrir le plus de la place possible. Là. Okay. C'est très rare qu'on va se déplacer tout le monde. Là. Si tu vas dans un 5,5, ben, je pense qu'à 2, on est capable de faire la job. Pas mal, oui. Système DVR, 7-8 caméras. On va faire chaud longtemps. Des choses. Fait que, tu sais, mais c'est ça, on est 7-8, puis c'est du bon monde. Chacun a des travails différents, mais ils ont la même passion. Puis comme j'ai dit, il y en a qui sont sceptiques là-dedans. Comme Eric, même s'il a vécu des choses, il reste quand même sceptique. Il essaie toujours de comprendre. Marie-Josée aussi, c'est la même chose. Suzanne, elle a capté des méchants bons PBE, puis elle reste sceptique. Mais il croit de plus en plus. Marie-Josée, c'est celle qui était avec toi hier, hein, dans la maison à Repentigny. J'ai cru l'avoir reconnue, là, parce que quand vous êtes venu dans mon coin, à un moment donné, je ne nommerai pas le nom parce que je n'ai pas le droit. Mais bref, je me souvenais d'avoir vu, mais vous étiez quand même 5-6, je pense, dans ce temps-là. Mais comme je te disais, tantôt, tu as prononcé quelque chose qui t'a dit que tu as changé la face un peu regardons ça.
regardons ça que tu disais, là. Je l'ai vu dans une des vidéos. Je pense que c'était sur l'émission Artefact à Télé-Québec. Le gars t'avait posé la question. Peux-tu nous dire comment est-ce qu'on est dans la pièce en ce moment? Ton appareil a capté le chiffre 10. Puis le gars, il dit, en fin de compte, on était 11, mais quand même, la probabilité qui fait que c'est... Tu demandes un chiffre, puis que ça te dit un chiffre approximatif. Mais c'est parce qu'en réécoutant cette émission-là, moi, je l'ai là, dans mon ordi, là. Il y a un moment donné, ça dit 11. Ah! Fait que, ouais. Ouais, j'ai pris la peine de l'écouter en plus parce que je suis tombé en bas de ma chaise. Je retrouvais un de mes collègues, un gars avec qui j'étais au secondaire, Webster. Qui était? Ouais, Webster, j'étais à l'école avec lui. Pas vrai? Oui, j'étais au secondaire avec lui. Ah ben, gars, donc ça. Tu parles d'un adon. Drôle de coïncidence, hein? Des coïncidences, oui. On avait été à l'Audit Saint-Clotilde aussi avec l'agence QMI. Et les deux journalistes, il y avait un journaliste de Radio-Canada et un journaliste de QMI qui étaient là. Eux autres, ils n'en revenaient même pas, là. Ils avaient la peur de leur vie. On a capté des PVE ce soir-là. Et ce qu'on avait capté là, ça avait attiré l'attention, c'était justement Road Trip. On avait retourné là avec la gang de Road Trip et on est dans une pièce avec les deux personnes. Isabelle pose une question. Cette pièce-là est censée d'avoir l'entité de Émilie. Et là, elle dit, Émilie, est-ce que tu es là? Je sais que c'est dur de répondre, mais tu sais, essaye. On n'est pas pressé, tu essaies de nous parler. Et là, t'entends comme une lamentation de jeune fille et t'arrêtes de voir la face des deux gars. C'était tellement drôle, là. Je sais pas si vous aurez la chance d'aller voir, là, mais ça aussi, c'est sur notre... Je pense que vous pouvez le trouver direct sur notre site Internet. Ouais, c'est sûr. Eux autres aussi, c'était deux sceptiques au départ, mais avec ce son-là, le visage, les yeux qu'il m'a envoyé, j'ai compris que... moi, j'aime ça. Et que j'aime ça quand ça arrive. C'est quasiment jouissif en dedans de moi. Quand je vois quelqu'un qui vient de catcher qu'il est dans l'erreur, là, il fait comme... Ouais. Ah, Simonette. Hey, on a d'autres questions qui rentrent du côté SMS pour toi. Ouais. Je pense qu'on va faire une petite pause avant. Oui, on va aller à la pause parce que, oui, effectivement, il y a des questions qui sont rentrées. Puis, moi aussi, j'ai une question qui me brûle, que je veux y poser. Ah, ben j'ai hâte de savoir, même deux. Bois une gorgée de café en attendant pour éteindre le feu, là, parce qu'on va y aller tout de suite après la pause. Fait que reste là, Patrick, on revient tout de suite. On est de retour en studio avec Patrick Sabourin qui est au téléphone. T'es toujours là encore? Ben oui. OK, ben ouais. Je vais te laisser, Steve, aller parce que tu as reçu des questions. Deux questions, en fait. On a une par texto et l'autre en commentaire sur Zone Parallèle. Donc, c'est ça la question qui est rentrée par SMS. Bonjour, j'ai une question depuis peu. Bonjour, j'ai une question. Depuis que je suis déménagé, lorsque je prends un verre de plus, je me réveille le lendemain et il s'est passé des trucs bizarres. Voilà ma question. Est-ce que mon appart pourrait être hanté? Il est là depuis peu? Oui. Ouais. Dans le fond, il vient de déménager. Il vient dans je sais pas si c'est sa nouvelle maison, nouvel appartement. Des choses bizarres, c'est quoi? Ça peut être plein de choses, des choses bizarres, là. Ouais, ça prend un minimum d'informations. Je peux pas rien y dire, là. Ça peut être des médicaments, ça peut être la fatigue extrême, le stress, il y a plein d'affaires qui peuvent rentrer en ligne de compte. Déjà, en arrivant dans un nouveau logement, ça peut être stressant parce que c'est nouveau, tu sais pas comment tu vas dormir, les voisins tu les connais pas, c'est un univers qui est nouveau, fait que c'est stressé. Fait que ça peut être dû à cause de ça, mais je peux pas dire... Je peux pas dire que c'est paranormal, là. Donc, celui qui nous a texté, celui ou celle, parce qu'on ne voit pas le nom, tu as juste à nous donner des exemples de phénomènes, justement, parce que c'est vrai. Tu dis, tu bois, tu te couches, puis tu te réveilles, puis il s'est passé de quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? On le sait pas. C'était comme bref et court comme question. On peut pas, c'est pas assez... Ouais. Ça faudrait élaborer un petit peu plus. C'est ça, on inviterait la personne peut-être à rentrer directement en contact avec Patrick. Je pense qu'il manque pas de moyens pour pouvoir te contacter, soit par ta page Facebook ou directement par ton canal YouTube. Oui. Donc, le site Internet à .paranormal.org. .org. Ouais, tapez pas .com parce que vous allez trouver un site fake paranormal.
Je vais faire une parenthèse là-dessus. Il y a quelqu'un qui dit avoir acheté légalement à pasparanormal.com. Okay. Tu peux bien me dire, qu'est-ce qui s'est passé par la tête pour acheter à Pas Paranormal qui m'appartient? Mais est-ce que tu... Il a collé ça sur son site Internet et il dit qu'il l'a acheté légalement. Fait que quelqu'un qui se trompe, qui tape à pasparanormal.com au lieu de .org, ça va directement sur le site de M. X. Je vais te donner un cue là-dessus. Ouais. Parce que moi, je suis un gars d'informatique, puis des bases de données, puis des pages web, j'en ai monté, puis des noms de domaine. Si tu es en mesure de prouver que le nom .org t'appartient de par ton travail, tu es capable de contacter l'agence qui gère les noms de domaine et tu peux soit faire une poursuite ou une demande légale pour récupérer ce nom-là. Les frais, tu vas avoir à les payer quand même comme si tu aurais acheté le nom de domaine, mais tu vas récupérer ton .com. Parce qu'habituellement, pour chaque entreprise, c'est toujours un groupe tu vas voir le .com, le .org, le .ca. C'est toujours des groupes de noms de domaine que tu achètes en même temps et non pas un seul. Ouais, j'ai un ami qui me dit exactement la même chose. Que lui a même préparé, parce que moi, je suis pourri en anglais. Il a même préparé un texte expliquant qui est à Pas Paranormal depuis quand on est là. Exact. Fait que, moi, le .com, je l'avais avant, mais je trouvais que .org, ça allait mieux avec ce qu'on était. Non, c'est ça. Mais l'idéal dans ce domaine-là, t'es mieux de toutes les racheter, toutes les avoir en toi pour avoir justement la paix puis t'éviter des problèmes avec des petits counes de même. Ouais, ben en tout cas, on verra la suite. Mais pour l'instant, j'avais quand même un petit peu de pitié. Je me disais, gars, tu veux me voler un petit peu de trafic Internet, le grand, vas-y, mais c'est juste cette personne-là qui a l'air d'un... Ben, il a pas l'air d'être professionnel dans le domaine, on va te le dire, là. Ça fait vraiment bizarre. Puis ça l'est fait dire. Il s'est fait ramasser solide aussi, là, sur ces réseaux sociaux, là. Ça te fait trancher les oreilles, toi, si tu continues. Mais, mis à part tout ça, moi, j'ai une question. Moi, de mon côté, je suis du côté Garpin. Je travaille avec Carole. Je m'intéresse beaucoup à plusieurs phénomènes. Je voulais te poser la question. Pour toi, c'est quoi ça, le monde des fantômes, le monde paranormal? C'est quoi ta vision d'ensemble? Pourquoi qu'on a ce phénomène-là? Et d'où ça vient? Oui, exactement. Pourquoi que les gens le vivent? C'est quoi qui se passe là-dedans? Ben, ça peut être un millier il peut y avoir plein de raisons pour ça. Premièrement, je sais que le résiduel peut exister, la mémoire d'un lieu, dépendant de ce qui est arrivé, un drame ou une grosse joie peut être enregistré dans un lieu. Fait que des fois, on va sur un lieu d'enquête, on capte des choses, on pose des questions, on capte des choses, mais ça n'a aucun rapport avec ce qu'on est en train de faire. On a l'impression qu'on capte du résiduel. Okay. Après ça, ça peut dépendre aussi de ce qui s'est passé sur le lieu, la terre. Parce que des fois, je te donne un autre exemple. Quelqu'un va bâtir une maison, il va nous contacter, il va dire, écoute, moi là, je suis en train de bâtir ma maison, il y a des affaires qui se passent. Je comprends pas, il peut pas avoir arrivé quelque chose. C'est moi le premier propriétaire. Non, c'est pas vrai. Quand tu fais des recherches, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans une vieille maison. Ça peut aller jusqu'à 100 ans, 200 ans. On a déjà capté des voix amérindiennes dans une maison. Oh oui. Ouais, ben je sais pas ça, si c'est vrai. Puis même dans une école à Oka. Puis ça l'avait dit en indien, qu'est-ce que tu veux? Fait que tu sais, ça dépend de la terre. Ça dépend aussi, gars, comme exemple, une entité qui peut être attachée à un objet, toi tu vas l'acheter, tu ramènes des problèmes chez vous. Qu'est-ce que c'est les fantômes? Je sais pas. Il y a quelque chose qui se passe après la mort, c'est clair. Pourquoi qu'ils restent là? Ils sont attachés à une personne, à la terre, ils ont travaillé fort pour se payer la maison ou un objet, peu importe. Pourquoi ils sont rattachés encore là, je sais pas, mais j'ai pas vraiment de réponse à ça, je sais pas. Il se passe quelque chose, c'est clair, mais quoi? Aucune idée. C'est sûr que c'est pas aujourd'hui qu'on va trouver les réponses à toutes nos questions et habituellement, on en retrouve d'autres questions après ça. Mais parallèlement entre l'ufologie et ce monde-là paranormal, est-ce que tu y vois un lien ou une synchronicité entre les deux? Encore là, c'est deux choses qui est différentes, mais qui se ressemblent. Il n'y a pas d'explication quand tu vois un objet dans le ciel. C'est un objet volant non identifié. Quand tu vois un fantôme, c'est une entité, OK, c'est quoi au juste? C'est-tu... il peut y avoir des explications rationnelles, tout dépendant si tu la captes dans un sous-sol, s'il y a de l'air qui peut avoir rentré sous la brique avec une fraîcheur mélangée avec la chaleur, ça peut faire de la condensation, ça peut ressembler à une entité, tu sais, je sais pas.
Oui. J'ai aucune idée. C'est bon, ça. Il y en a qui disent que les rods, ça peut être extraterrestre, ça peut être des entités. Moi, comme j'ai dit, j'ai déjà capté des rods sur des lieux d'enquête, même chez nous, quand j'ai capté des phénomènes de voix électronique. S'il y a un lien, ça se peut qu'il y en ait un. Ça va être à creuser, ça. C'est beaucoup de suppositions, parce que c'est tout ce qu'on peut faire, c'est des suppositions, justement. Parce que personne n'a apporté la réponse à savoir ce que c'est. Il y en a qui vont dire que c'est des insectes, sauf qu'à moins 30, il n'y en a pas d'insectes. Là. Quand tu vois des rods... À l'heure actuelle, je me dis juste que... Parce que mon opinion par rapport à ça, c'est toujours le point de référence, c'est toujours un être humain qui a vu quelque chose. On est toujours en train de parler de perception humaine et moi, je m'intéresse plus à ce phénomène-là en tant que tel que le phénomène de ce qui se passe alentour, parce que ça crée toujours un changement dans la personne. Mais tu vois, moi, je vois ça comme dans une zone parallèle à la nôtre. Parce que j'ai mon ami tantôt que Annie, qui est en Suisse, a vu, parce qu'on en a parlé juste un petit peu, justement avant l'émission, par vidéo, puis elle a vu une entité qui avait l'air d'avoir une soutane, pas une soutane, mais une affaire, un habit de moine. Et l'intérieur de la soutane, c'est son beau-frère qui a vu ça. Il est resté tellement bête, là. Quand il a vu ça, en plein jour, il était attablé, en fait, en train de manger le repas du soir. Puis à un moment donné, pouf, ça arrive, cette affaire-là. Le gars l'a vu. Puis la face, il a changé, il a sursauté de voir ça, parce que la soutane en tant que telle, à l'intérieur, il y avait une tête, mais très lumineuse. Puis tu vois, il y en a qui vont dire c'est un fantôme, d'autres vont dire, comme moi, je pense que c'est plutôt une entité extraterrestre, parce que j'ai d'autres cas. J'en ai 2 personnes qui m'ont raconté une histoire similaire, pratiquement mot pour mot, qu'est-ce que Annie m'a raconté, puis je dis... Tu sais, c'est pour ça que c'est très mitigé, le phénomène ufologique et paranormal. Je pense que c'est relié. Parce que il y a des scientifiques là, qui rentreraient, qui essaieraient de nous donner un coup de main à un ou l'autre. Ça pourrait donner... il y en a, mais il y en a très peu. Ils sont surtout aux États-Unis. Là. On pourrait peut-être avoir... On serait peut-être capable de faire avancer les choses un peu plus. Ouais. Obtenir des réponses, ça. Tu sais, on parlait des rods tantôt. Là. Je sais qu'il y a des scientifiques qui se sont intéressés au sujet. Il y a un endroit au Mexique où il y avait des rods qui avaient été filmés et pris en photo par plusieurs personnes. Donc, eux autres se sont intéressés à cette place-là. C'est-tu l'endroit où les gens faisaient comme de l'espèce de parapente, puis ça a pris quelques années plus tard qu'ils s'en sont rendus compte qu'il y en avait sur la vidéo? Ben, je sais pas si c'est un lieu-là, mais ce qu'ils ont fait, les scientifiques, c'est qu'ils ont mis des espèces de toiles autour de l'endroit où il y avait des rods qui avaient été captés. OK. Des filets, je veux dire. Et par la suite, quand ils ont ramassé les filets, ils se sont rendus compte que les filets étaient pleins de papillons. Est-ce que c'est des papillons qui volent... est-ce que c'est vraiment ça la réponse des rods? Je ne sais pas, mais ça a fini que, finalement, les rods, ça n'existe pas des papillons. Mais sauf que quand tu regardes une place et que tu vois pas d'insectes à l'œil nu, mais que tu regardes la même vidéo où ce que tu étais, puis que tu vois ces trucs-là qu'on appelle des rods, c'est trop facile de dire, regarde, c'est des papillons qu'on a captés, fait qu'oubliez ça, les rods. C'est assez distinctif comme phénomène, là. Surtout à la vitesse que ça passe, là, ça m'étonnerait pas mal qu'un papillon soit capable de flyer à cette vitesse-là. Non, mais il m'avait déjà dit que c'était un maringouin que t'as capté. Ça ou des mannes. Parce que les mannes, c'est très, très léger, c'est mince. Les ailes sont transparentes. Fait que ça ressemble à une manne. Je sais pas si c'est ce que c'est une manne, mais il y en a plein sur le bord du fleuve. Puis le monde, quand je filmais, je faisais un direct, mettons, sur le bord du fleuve. Hey, il y a un ovni en arrière. As-tu vu, il y a un ovni qui... Non, c'est une manne. Je le sais, moi, je l'ai vu de mes yeux. Mais les gens ont vu un ovni quand que j'ai filmé ça. Là. Mais non, c'était vraiment juste une manne. Puis il y en a des tonnes où c'est humide. Puis si on est dans une demeure où c'est hyper chauffé, les mouches, peut-être, qui meurent pas l'hiver dans ce temps-là. Là. Non. Ils dégèlent. Fait que ça aussi, ça peut être... Si une mouche reste... Il y a plus qu'un raccoin dans une maison. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Là, j'ai plein de questions encore. Je ne sais pas si tu veux les poser, mais j'en ai une encore d'Alain qui demande, as-tu déjà eu des contacts physiques avec un esprit, exemple, te faire toucher ou te faire serrer un bras ou une marque de brûlure ou... Au Vieux Palais du Sud de l'Assomption, il y a quelques années, on avait fait une enquête toute la nuit. Ça avait été super tranquille. On avait capté 0 phénomène. Et rendu dans le véhicule, je demande à ma femme de regarder dans mon dos parce qu'il y a quelque chose qui me dérange.
elle lève mon chandail et j'ai des traces de brûlure. Des ronds, là, gros comme des 2 piastres. J'en ai 3. Et c'est comme creusé. Je sais pas si vous savez ce que ça fait, une brûlure qui guérit, là. Ça fait comme pousser dans la peau, mais ça ressemblait à ça. Je suis pas allergique à rien, je me suis pas craché nulle part. Ça m'est jamais arrivé en allant au Vieux-Palais. Ça l'a resté inexplicable. Ça a duré 3 jours. Au bout de 3 jours, c'est disparu. Ouf. Fait que, puis le Vieux-Palais, on avait déjà capté des trucs là-bas. Mais je m'étais jamais fait faire quelque chose comme ça. Je sais que Isa, ma femme, elle a déjà été graffinée dans le cou. On la filmait en train de donner son témoignage et on le voyait que dans son cou, il devenait rouge et ça faisait comme une graphine. Et je peux même dire que durant un épisode du sac de chips, puis ça fait partie de l'épisode au Vieux-Palais, le gars est en train de parler, puis là, le caméraman, il dit « Hey, c'était gratté dans le cou? » Puis on le voyait bien que c'était pas gratté. Il dit non. Puis là, il s'avance, puis on voit que son cou devient de plus en plus rouge. Et c'est comme si c'était fait griffer. Oh. Donc, moi, ça m'est arrivé une fois, mais je connais des personnes autour à qui il y a des trucs. Oui, c'est pas la première fois que ça arrive, des affaires de même, de se sentir touché. Moi, ça m'est déjà arrivé durant une enquête. Je me suis fait flatter les cheveux. J'ai même mes cheveux enlevés. Je me suis fait mettre un doigt dans une oreille. J'en ai déjà parlé, justement, dans une émission. Y avait-tu de la bave dans le doigt? Non, mais ça chatouillait, tu sais. Mais je me demandais, voyons, on dirait que quelqu'un m'avait vraiment mis le doigt dans une oreille puis qu'il tournait le doigt. Je me disais, qu'est-ce que c'est ça? Je me reviens dehors. J'étais sûr qu'il y avait quelqu'un en arrière de moi. Il n'y avait pas personne. En venant, la personne qui a posé la question tout à l'heure, qui avait déménagé, elle a renvoyé d'autres informations. Donc, à ce que je me trouve à lire, c'est beaucoup d'objets. Dans le fond, à chaque soir, à chaque matin, quand il se réveille, il y a des objets qui ont été déplacés. Donc, des ronds de poêle qui sont plus sur son poêle. Donc, là, il explique que le chaussée de cuisine était aligné dans le salon. Donc, ça donne l'impression que c'est plus des objets qui se déplacent durant la nuit, qui sont plus à l'endroit prévu. C'est weird, ça, que des affaires se déplacent durant la nuit. Dans le fond, on se réveille le matin et il y a des affaires de même à terre. Là. Moi, ça m'arrive souvent, mais avec mes clés. Des séquences de somnambulisme, je sais pas, y a-tu des chats... le chat, on évite l'idée du chat. Je pense pas qu'un chat arrache des ronds de poêle puis les mette à terre. Là. On va l'entendre. mais c'est vrai que l'effet... Ça peut être paranormal, ça se peut. Là. Écoute, ce qui serait intéressant, c'est que peut-être qu'il essaie de contacter la personne qui reste là avant ou... en tout cas, le propriétaire, je pense pas qu'il donne des informations comme ça, mais sinon, si ça perdure, il peut nous contacter puis... l'idée du somnambulisme, j'haïs pas ça. C'est une première chose parce qu'en fait, en enquête, c'est ça qu'il faut faire. Hein? Il faut démystifier avec des choses réelles, plausibles. Parce que les gens s'en rendent pas compte. Tu dors debout. J'en ai déjà fait du somnambulisme quand j'étais jeune. Okay. Je me promenais à la grandeur de la maison avec une couverte de laine sur le dos, puis je me souviens pas de ça. Tu sais, puis je me réveille le lendemain, puis je sais que les draps sont tout croches. Qu'est-ce qui s'est passé durant la nuit? Je le sais pas. Je dormais. Mais je me l'ai fait dire le lendemain que j'ai été somnambule. J'ai une autre question aussi de Marie-Josée Cyr qui dit, on parle de l'église anglicane dans le Vieux-Québec comme étant un endroit les plus hantés au Québec. Est-ce le cas? Je sais pas. J'ai jamais été enquêté là. Puis j'en ai jamais entendu parler non plus. OK. Donc, Québec, j'étais allé 1 ou 2 fois, mais c'était pour des enquêtes au privé, une dernièrement, là. C'est ça. Je peux pas, j'ai pas d'informations là-dessus. OK. Tu vois, la personne du texto, là, avec ses ronds de poêle, là, ça dit qu'il y a une personne qui était décédée aussi dans l'appartement où est-ce qu'elle était avant. Déjà, c'est intéressant. Oui, c'est ça. Faudrait que cette personne-là communique avec toi, en fait. Oui. Pour en avoir un peu plus. On va en avoir le cœur net. Il y a peut-être quelque chose d'intéressant à trouver à cet endroit-là. Oui, c'est ça, justement. Mais des fois, hein, tu vas rire, mais quand tantôt j'ai dit qu'il y a un lien entre le phénomène ovni ou ufologique et le phénomène paranormal fantôme, parce qu'il y a des présences qui, des fois, peuvent apparaître, qui ne sont pas des fantômes, mais que ça peut être des présences de niveau ufologique, si on veut, là, inexpliquées, extraterrestres ou peu importe. Il y a eu beaucoup de ressemblances à un moment donné, parce qu'il y en a trop de témoignages qui racontent avoir vu, comme tantôt l'histoire d'Annie avec la cape, là, avec des affaires comme ça, il y en a beaucoup, là. Tu sais, c'est le traumatisme que ça crée aussi envers les gens. Mais tu sais, des fois, on écoute les discours des gens, le témoignage qu'on nous fait, mais c'est parce que, tu sais, ça peut être tiré par les cheveux.
mais c'est l'émotion qui est véhiculée. Il y a des choses qui peuvent pas se faker. Ben, c'est bien impossible à faker l'émotion d'avoir la chienne de sa vie. Ben, c'est ça. C'est bien dur. Surtout quand quelqu'un ne croit pas à ça, puis qu'il tombe face à face avec quelqu'un que tu connais pas, puis qui te fait une... Je sais pas. Il me semble que moi, je verrais quelqu'un avec une soutane, puis toute une lumière en dessous qui apparaît, puis qui disparaît comme s'il venait d'une autre dimension. C'est comme s'il pouvait avoir la possibilité d'être visible et soudainement invisible. C'est un peu ça aussi, les fantômes. D'après moi, là. Peut-être que c'est pour ça que certains... Mais encore, là, tu peux pas pogner ça avec un filet, là. Tu sais, comme tantôt tes papillons, là. On peut pas capter un fantôme avec un filet ou le tirer au dos. Ça sert absolument à rien. Il est pas physique. C'est pas évident. On a une autre question aussi de Diane Daunia-Grenon. Je sais pas si tu veux le lire ou j'y vais. Bon, je peux y aller. Oui, je te laisse aller, oui. Ça dit bonjour. Moi, j'ai déménagé dans l'ancien appartement de ma sœur et je suis pas mal certaine que c'était elle. J'ai senti une très, très forte odeur de pain frais et aussi par la suite des toasts. Wow! Donc, la personne décédée se faisait des toasts durant la nuit. J'imagine, je ne sais pas si c'est durant la nuit. Mais car ma sœur, j'ai su que par la suite, elle en mangeait tous les soirs, mais je n'ai pas peur. Ça se peut? Le phénomène comment tu appelles ça, donc, résiduel. Oui, c'est ça, les énergies résiduelles. Oui, ça se peut. Bon, oui, c'est très possible. Et si ça sent de temps en temps aux mêmes heures, ça se peut que la routine qu'elle avait, ben ça a été enregistré dans la place, dans la pièce ou la maison. Et ça se peut qu'elle vive ça de temps en temps. C'est possible. OK. Y a-tu l'enquête la plus traumatisante pour toi, je te dirais, là, qu'est-ce que celle qui t'a marqué le plus? Ça serait laquelle? J'en ai vécu quand même plusieurs. Rivière-la-Guerre, c'était quand même assez... j'avais du monde à gérer là, qui était sa panique dans cette maison-là. Et moi-même, j'avais le cœur qui me débattait. Le fameux Guardian que je racontais tantôt, là, l'énergie est devenue... on avait de la misère à respirer. Puis Marie-Josée, qui, elle, travaille la santé mentale, qui est supposée d'être là pour nous soutenir, pour nous dire « Hey, gars, c'est explicable. » Elle avait pas de mots. Elle, la seule chose qu'elle dit, c'est hey, « Faut que je sorte, faut que je sorte, faut que je sorte. » Puis j'avais Isaac qui dit « Faut que je sorte de titre. » Puis le monde était sans panique. J'avais jamais vécu quelque chose comme ça. Ouais, il répondait, il était pas agressif, mais c'était très lourd. Ouais, cette personne-là était décédée dans les années 18 ans. Fait que l'énergie était vraiment bizarre dans cette maison-là. Sinon, l'enquête que j'ai faite chez nous, ça a été quand même quelque chose aussi pour que je lâche le domaine pendant 2 mois. Là, ça a été spécial. Des enquêtes privées que je peux pas raconter. J'ai vécu aussi des choses qui m'ont marqué. Donc, j'en ai vécu peut-être au moins 10-12 faciles qui m'ont marqué. Et dans ton équipe, est-ce que vous avez des médiums? J'en avais dans le temps. Et maintenant, j'en garde pareil certaines autour de moi si jamais les familles veulent parler avec une médium parce que il y a un certain réconfort là-dedans. Là. Mais personnellement, moi, je travaille plus avec les médiums parce que j'ai eu des mauvaises expériences. Et en même temps, sans le vouloir, une vraie médium peut peut-être se tromper et m'emmener dans un... comment je peux dire ça? Si elle voit trop loin, elle va peut-être me raconter une histoire qui n'a aucun sens avec qu'est-ce que moi, je suis en train sur quoi je suis en train de travailler. De plus, moi, ce qu'elle me dit, je suis pas capable de... C'est pas palpable, ça vient de quelqu'un d'autre. Moi, je vais me fier sur mes appareils. OK, avec ma Ghostbox, je vais être capable le plus possible d'avoir des réponses. Avec mes appareils de détection, je vais savoir quelque chose qui est là. Tu sais, c'est pas quelqu'un qui va arriver et va me dire « Ah, il y a 2 enfants ici, il y a une grand-mère ou quoi que ce soit. » C'est des mauvaises expériences que j'ai eues. Puis à force d'en accumuler, j'ai juste décidé de couper les liens avec les médiums. Mais dans ce temps-là, j'en ai quand même. Mais dans ce temps-là, toi, quand tu es demandé pour aller sur une enquête, pour aller vérifier s'il y a quelque chose, tu sais, comme tu t'es demandé pour aller aider une famille, est-ce que tu es en possibilité de dire OK, on va y aller, mais un coup, si tu as capté quelque chose, tu fais-tu quelque chose pour aider la famille à se libérer de ça? Ben, personnellement, gars, la plupart du monde, c'est bizarre à dire, hein, mais d'un coup que moi, j'ai passé chez eux et qu'après les analyses, je m'en vais m'asseoir avec eux et je leur dis, bon, regardez, j'ai capté ça.
juste le fait de faire ça, c'est comme une libération et se dire, crème, je suis pas fou. J'ai vraiment vécu quelque chose, j'avais peur j'avais peur d'être rendu fou, quoi que ce soit. Fait que c'est une libération pour juste de savoir que, OK, il y a vraiment quelque chose, juste ça lui fait du bien, puis après ça, ils vivent bien avec. Puis ça finit même par disparaître parce qu'ils s'en occupent plus après. Parce qu'ils l'ont accepté. Je suis pas un nettoyeur, je mélange pas les choses. Je suis pas quelqu'un qui va faire de la purification. Je pourrais en faire parce que moi, j'ai été pendant 3 ans de temps avec les Indiens à Québec, j'ai vécu avec eux autres. Et il y a Raymond Gros-Louis qui m'a montré à faire du nettoyage avec la sauge, etc. Mais ça, c'est pas moi. Si je fais ça, je le fais pour moi parce que ça me fait du bien. Mais je me considère pas comme un nettoyeur. Je fais pas ça. Moi, je suis un enquêteur phénomènes paranormaux. Oui. That's it. Ben, déjà, à la base de trouver des réponses à nos questions ou comprendre qu'est-ce qui se passe, ben des fois, c'est soulageant pour les personnes et ben des fois aussi, les gens s'habituent ou se sentent très confortés de cette présence-là. Oui. Oui. Mais tu sais, comme l'enquête d'hier, ça, c'est carrément autre chose. Il y a quelque chose qui les dérange là-bas et on essaie de comprendre ce qui se passe. On travaille depuis, je vous dirais, plusieurs mois sur cette maison-là. Là. Ça, c'est autre chose. C'est vraiment quelque chose de... C'est pas mal noir, là, mais il y a une énergie qui est pas bonne dans cette maison-là. Hey, as-tu encore des cas que tu travailles depuis des années et des années? Je garde un lien avec tout le monde. OK. Souvent, je vais envoyer un message texte, puis comment ça va la famille, puis ça se passe comment, ou quoi que ce soit. Fait que je garde un lien avec certaines personnes. Il y en a d'autres pour qui que ça s'est très bien passé. Il y en a d'autres qui ont déménagé parce qu'ils étaient plus capables de vivre là ou si la vie elle a changé. Mais j'essaie de garder un lien avec tout le monde chez qui j'ai fait des enquêtes. Justement, la famille d'hier, ça fait, je pense, 2 ans. Puis je les écris, je vous dirais, 1 fois par mois. Okay. Ou sinon, c'est eux autres qui vont m'écrire, hey, Pat, j'ai une question. Fait que, tu sais, je garde un lien. C'est important. Je laisse pas tomber le monde, là. Je suis là pour les aider, dans le fond, dans le cheminement. Est-ce que ça arrive que certains cas ont un lien avec d'autres cas? Ben, comme je disais tantôt, ça dépend de l'histoire de la place. OK. Justement, l'enquête... Mais je veux dire deux endroits physiques différents, mais que le cas est similaire ou tellement similaire qu'il y a des cas qui se ressemblent entre les deux? Oui, ben qui se ressemblent entre les deux ou qu'on pourrait quasiment dire c'est le même cas, mais qui se propage en 2 lieux différents? Non. Peut-être accepter le fait que je ramène des trucs chez nous, peut-être. Okay. Ce qu'ils vivent eux autres, ben je vais le ramener chez nous, ça va durer quelques heures ou quelques jours, puis ça finit par s'en aller, là. OK. Mais ouais, ça peut, ouais. T'en reviens pas avec tes bagages vides, finalement, ce que tu m'expliques, là. Tu ramènes une partie avec toi à chaque fois que tu rentres dans une enquête. Je suis moins naïf qu'avant, parce que quand je commençais, je te donne un exemple. On allait à l'asile de Saint-Clotilde d'Orton, on captait des voix d'enfants. Et Saint-Clotilde d'Orton, c'est un asile abandonné. C'est décrépit, c'est vraiment laid. Puis là, t'entends des enfants qui sont là. Moi, ce que je faisais, c'est que je leur disais, écoutez, venez chez nous, venez avec moi, venez chez nous, je vous invite. Il y a des chevaux autour de chez nous, il y a des vaches, il y a des lapins, j'ai un chien chez nous, je suis sur le bord de l'eau, c'est bien plus beau que ça. Moi, je faisais ça avant. Fait que je les invitais à me suivre. Sauf que c'était une très mauvaise idée parce que une fois que j'ai fait ça, j'ai ramené quelque chose chez nous, ça m'a pris une couple de jours pour m'en débarrasser. J'avais vraiment un caractère de merde, là. Je m'endurais pas, puis il n'y a personne qui me reconnaissait. J'étais vraiment agressif, tout ça. Fait que j'ai fallu que je m'enferme, j'ai saugé ma pièce. Je restais là 7-8 heures, je sortais de là, puis je suis redevenu moi-même. J'avais réalisé que j'avais amené quelque chose parce que je les invitais. Oui. Parce que j'avais pitié ou je sais pas, mais pour moi, c'était pas normal qu'il y avait une entité d'un enfant qui continuait à vivre dans une place qui était abandonnée depuis 20-30 ans, là. Ça faisait pas de sens, mais là, je le fais plus, là. Ouais, c'est pas la meilleure des idées dans ce temps-là. Non, effectivement. Là, on a reçu un drôle de message de Frank qui dit que, en tout cas, je ne le lirai pas en ondes parce que c'est pas très gentil ce qu'il dit. En fait, il dit aussi que, tu sais, oui, il me dit que je suis artiste peintre, qui a créé Zone Parallèle, qui m'a tout montré, mais non, il m'a pas tout montré parce que quand j'ai rencontré Frank,
J'ai écrit le livre. J'étais en train d'écrire le livre que l'univers de l'inexpliqué. Et je l'avais contacté à cette époque-là. J'étais déjà dans le domaine du paranormal, mais je faisais pas d'enquête. La chose que oui, je confirme, Franck m'a montré à aller sur des enquêtes et aller faire savoir comment ça marche, être chasseur de fantômes, parce que je connaissais pas ça. Ça, là-dessus, j'en avais aucune connaissance. Les Ghostbox, les codeurs, puis tout ça, ces bébelles-là, je ne connaissais pas ça. Ça, je lui donne 100 000 à l'heure. C'est vrai qu'il m'a tout montré, sa façon de travailler, qui ressemble probablement à la tienne parce que vous êtes équipés de façon similaire. Bon, on a travaillé quand même longtemps ensemble aussi, là. Ben oui. Puis Zone Parallèle, ben effectivement, et ça, je l'ai déjà dit, même il y a 2 ans, quand l'émission a commencé, Zone Parallèle, c'est lui qui a trouvé ce nom-là, que je l'ai toujours dit, ce nom-là était génial. Et il l'avait créé pour qu'il y ait une partie ufologique avec son nom d'équipe à lui. Mais sauf que ça a comme été... il a comme laissé l'idée qu'il voulait plus rien savoir des affaires ufologiques parce que c'est pas son dada. Lui, c'est les fantômes. Moi, c'était l'ufologie. Ça, là-dessus, je m'ostinerais pas avec pour ça. Ben, c'est ça, la réalité. Puis le nom, c'est vrai, oui, j'ai été artiste peintre. Oui, j'ai écrit un livre sur les phénomènes paranormaux. L'ufologie, c'est pas venu du jour au lendemain, même si j'en ai vu depuis que je suis petite, mais quand j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet-là, ça a pu arrêter. Fait que, puis j'en ai capté des affaires de même. On fait pas ça. On n'est pas avec une soucoupe volante dans les mains, là. Du tout. Ben, c'est ça. Fait que ça s'apprend. Le métier s'apprend avec le temps. Comme tout le monde, tu veux avoir des réponses, fait que tu vas sur le terrain. Exactement. C'est exactement. J'ai ma caméra en night vision, puis j'essaie de capter, puis on essaie de faire avec des équipements pour aller... On travaille pas avec les mêmes outils qu'un chasseur de fantômes. C'est pas pantoute pareil. Là-dessus, j'ai su, oui, grâce à Franck, comment ça fonctionnait sur une enquête, avec quoi vous travaillez. Mais à quelque part, là, c'est parce que la passion, elle s'apprend pas. Il n'y a pas quelqu'un qui peut t'apprendre à être passionné par un sujet. Non, tu l'es ou tu l'es pas. Puis le sujet, il vient te chercher ou il vient pas te chercher. C'est ça. Tu peux développer ta passion à cause de quelqu'un d'autre aussi, là. Oui. Tu te regardes aller, tu dis, ça a l'air trippant, puis tu vas commencer, puis c'est comme ça que ça débute, là. Mais tu sais, c'est que quand tu embarques dans un domaine puis tu as une certaine facilité ou tu as une compréhension, c'est parce que ce bagage-là était déjà en toi. Que tu t'en sois rendu compte ou que tu l'aies mis à l'épreuve pour t'en rendre compte, c'est une chose, mais ce bagage-là était quand même déjà en toi. Exact. C'est plus ça mon point, qu'il y a des choses que oui, ils peuvent s'apprendre, mais il y a des choses qu'on a déjà en nous. Content de savoir qu'il écoute. Exactement. C'est exactement ça. Mais tu sais, vu qu'il est là en même temps, là, moi, ce bonhomme-là, là, j'ai rien contre lui à part le fait que ce qu'on a parlé tantôt, là, c'est un bon enquêteur. J'ai eu du fun avec. Quand tu travailles avec sur le terrain, là, on a vraiment du fun parce que, tu sais, ça a beau être un domaine sérieux, faut que tu le fasses sérieusement, là, mais il faut que tu apprennes aussi à avoir du plaisir à faire ce que tu fais. Tu comprends? Ben, c'est sinon, tu perds le fun. J'ai eu des fourrés avec ce gars-là, tu sais. Mais sauf que c'est ça. Je pense qu'il faut qu'il travaille sur lui puis il sait. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est une bonne personne pareil, tu sais. Sauf qu'il faut vraiment qu'il travaille sur lui. Autant dans le monde ufologique, c'est un cheminement qu'on a à parcourir soi-même. Parce que déjà, à la base, nous-mêmes, on est là pour comprendre le phénomène, qu'est-ce qui se passe, puis pourquoi il vient nous chatouiller, puis qu'on s'y intéresse. Ben, c'est ça. C'est ça. Hey, on va devoir aller à une dernière pause parce que l'émission s'achève. Eh oui, il en reste une. Mais l'émission s'achève. Il reste même pas une demi-heure à l'émission, 25 minutes en fait. Fait que reste là, on revient tout de suite après. On est de retour en ondes avec Patrick Sabourin de APA Paranormal. On a reçu aussi, Patrick, des d'autres messages. En fait, il y en a un qui dit que l'émission est trop courte. Zut. C'est bon signe. Oui, c'est vrai. Puis il y a aussi la personne qui a demandé tantôt avec ces histoires de ronde-poil, elle demandait pourquoi les esprits demeurent si longtemps sur Terre. Ben ça, c'est une question à 5$ parce que ça peut être bien des réponses. Oui, bien des réponses. Puis j'ai l'impression que le temps peut-être n'existe pas à un moment donné. T'as pas conscience du temps qui passe pendant que tu es là, tu sais.
Dans un des interviews que tu as eu, il y a eu une réponse que j'ai entendue qui résonnait beaucoup avec moi. Il y en a qui ne savent même pas qu'ils sont décédés. Exact. Aussi. Puis ils sont là à aérer un lieu parce qu'eux autres, puis ils font tout le temps la même maudite affaire, ce qu'on appelle les énergies résiduelles. Ouais. Puis ils font tout le temps les mêmes affaires, mais en fait, c'est ça. Ça peut être bien des affaires. Il y en a que c'est parce qu'ils veulent pas quitter ce monde. Ils sont bien, puis ils veulent pas mourir, puis ils sont attachés à leur matériel, si on veut. C'est comme ton histoire de poupée, là, ou peu importe, ou n'importe quel... un cadre ou n'importe quoi, quelqu'un va être attaché à quelque chose, puis non, ça m'appartient. Ben, mais c'est parce que ces personnes-là qui sont si capitalistes, ils vont errer, c'est un méchant temps ici, parce que, dans le fond, c'est beau l'argent, c'est beau ta belle voiture, ta belle maison, mais que tu meurs, tu ne pars pas avec. Ça va aller à quelqu'un d'autre. C'est ça que les gens... C'est ça que les gens, va falloir qu'ils se rendent dans leur tête qu'un jour... qu'ils lâchent prise sur ça. C'est pas ça l'important. Tu es né avec tout ce que tu avais besoin pour vivre ton expérience humaine et tu vas repartir avec tout ce que tu avais quand tu es arrivé. C'est-à-dire ton toi-même, puis c'est tout. Puis les connaissances que tu as acquises au cours de ta vie. Bien, ça c'est le bagage que les gens ne considèrent jamais, là. Tu sais, les gens considèrent les biens matériels, mais l'expérience, les prises de conscience ou tout simplement les gens qui ont rencontré à travers leur parcours de vie. Je pense que c'est vraiment ça les plus beaux cadeaux qu'on nous laisse plus tard, mais c'est ce que les gens ne considèrent pas comme étant vraiment un cadeau. Effectivement. Et en fait, y a-tu... Comment je pourrais te poser la question? Quand tu fais, Patrick, une enquête, mais comme je te disais tantôt, si la personne est vraiment prise avec ça, puis toi, tu me dis, oui, on fait une enquête, on vérifie les PVE, tous les bouts de films que vous accumulez, etc. Tu me disais-tu parce que tu disais tantôt que tu référais plus les médiums, tu n'avais plus de médium, est-ce que tu donnes des trucs aux gens, comment s'en sortir de ça? Ben, c'est sûr que la méthode de purification, je la connais. Je vais lui dire, regarde, va te procurer telle chose. Je vais lui donner des boutiques que je connais. Et suis ce processus-là. Par la suite, si jamais tu as besoin d'encore plus, ben à partir de là, je peux te référer à une médium que je connais, mais moi, c'est sûr que je viendrai pas en même temps que la personne. Je vais la laisser entre ses mains. OK. Ouais. Donc, tu sais que tout dépend aussi de sa façon d'être, de façon puis de s'assumer. Parce que pour moi, je me dis, crime, quand tu es tanné de quelque chose, là, tu te fâches un petit peu, là, puis pouf, ça s'en va, cette affaire-là. Exact. Il y a un gros pourcentage de personnes qui sont très satisfaits après, là. Tu sais, comme je dis, moi, je suis pas un nettoyeur ou quoi que ce soit. Garder le contact, puis apprendre à connaître la personne chez qui tu es allé faire une enquête, garder un lien, c'est ça le plus important, là. Après ça, le reste, là, c'est sûr qu'il y a du monde. Il y a quand même certaines personnes qui glissent et qui réussissent à berner, peut-être, si on veut, là, puis que tu leur dis, ouais, mais ici, finalement, il n'y a rien de paranormal, le bruit que vous entendiez, c'était des branches d'arbres qui cognaient sur le toit, ou, tu sais, l'odeur que vous sentiez, c'est parce que vous aviez des produits ménagers pas trop loin d'un calorifère ou d'une trappe d'aération, et ça allait jusque dans votre chambre. Tu sais, tu vas leur donner des explications rationnelles, et ce qu'ils font, c'est paf! Ils te bloquent, puis ils vont aller voir une autre équipe d'enquêteurs, parce que pour eux autres sont sûrs que c'est hanté ou ils veulent que ce soit hanté. Là, tu viens de péter le ballon en disant, regarde. C'est ça, t'es pas bon parce que tu disais pas ce que eux autres veulent entendre. Oui, c'est ça. Mais moi, je suis pas là pour ça. Je suis là pour essayer de démystifier. Et après ça, s'il y a de quoi, ben, on va travailler ensemble pour comprendre. T'entends gratter pendant que tu dors à côté de ta table de nuit, c'est peut-être parce que tu as des souris, tu le sais pas. Tu t'en es pas rendu compte. T'entends des bangs dans le plafond, c'est peut-être des clous qui pètent. On est en hiver, il fait froid, puis ça arrive. T'as peut-être oublié ton sandwich dans le garde-robe, puis il commence à bouger tout seul. C'est le temps que tu le jettes. Tu traînes peut-être bien ton linge assez que ça en fait un nick à souris, de bébite, puis peut-être tu vas créer un monstre dans ton garde-robe à force de traîner des cochonneries. Hey, le nombre de fois que moi j'ai capoté parce que j'avais sacré mon manteau sur une patère, puis en me réveillant à 2-3 heures du matin, je regarde ça, puis ça faisait juste une petite ombre, puis j'avais l'impression qu'il
contact avec quelqu'un, puis jusqu'à temps que je me lève pour aller toucher, puis finalement, c'est mon manteau, la patère qui est là. Tu sais, ça arrive, là, des fois, des mésentendus, là. Surtout quand on se réveille, quand on se réveille en pleine nuit. Oui, effectivement. T'as-tu déjà fait plusieurs endroits dans des lieux historiques? Des lieux historiques, oui, j'en ai fait quand même une couple. Ou des lieux publics aussi, parce que ça, c'est une question qui est rentrée. Le Fort Henry, Kingston, en Ontario. On a fait la prison Winter à Sherbrooke. On a fait le théâtre Rialto. On était allé faire le théâtre Impérial. On a fait beaucoup de grosses places où il y avait C'était compliqué. Il fallait remplir des papiers, etc. Il y a des endroits qui sont protégés, donc il faut que tu fasses attention. J'ai fait des places aussi que je peux pas te nommer parce que j'ai pas le droit, mais des places vraiment super intéressantes que ça me permettait de me promener en dessous de la ville de Montréal parce qu'il y avait comme une espèce de... Il y a des chemins en dessous de la ville de Montréal là, qui datent de longtemps. Fait que, on connaît quelqu'un qui en parle justement de ces fameux chemins-là, un certain Raymond Choquette. Ouais. Ouais. Oui. Mais Raymond, il fait des souterrains. Tu te promènes dans les souterrains où il divulgue. Mais ça, c'est plus côté ufologique, là. Ben, c'est bien des fois pour ça que je dis que le domaine est très similaire et très proche entre les deux, là. On cherche souvent aux mêmes endroits pour divers sujets, mais on cherche au même endroit. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça l'affaire. Et là, cette nuit, t'as fait, parce qu'on n'a même pas parlé encore, cette nuit, t'as fait un direct aussi à quelques reprises d'un endroit à Repentigny et t'as passé la nuit complète, donc t'as pas encore vraiment dormi, peut-être 1h30 comme tu... Ben là, en ce moment, c'est des cure-dents qui me tiennent les yeux. J'ai passé la nuit, ouais, on a quand même dormi presque 2 heures, 1h30, là. On est parti de là-bas, il était 6h15 à peu près. On a commencé des alentours de 8 heures, on a mangé, puis après ça, on a fait l'enquête. C'est l'endroit où ce que je t'ai envoyé, où ce que tu as vu sur Facebook. Ouais. L'entité qui me dit sors du site, je veux que tu sortes. Ouais. Tuer, qui était super. Il avait l'air à m'aimer finalement. Donc, on a décidé de passer la nuit là. Et j'étais vraiment excité, j'avais vraiment hâte. Ça faisait longtemps que je n'avais pas été excité de moi de faire une enquête. Surtout avec les PVA que j'avais captés en dernier là. Donc, ouais, c'était super intéressant. Beaucoup de réactions, beaucoup de réponses. À un moment donné, tu as vu le live que j'ai montré. J'ai mis 45 minutes, je pense, là. Mais ça a été de même une bonne partie de la nuit. À un moment donné, ça l'a arrêté. Puis après ça a recommencé, mais j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup moins de réponses. Je pense que c'est cette partie-là que je vais aimer le plus à analyser parce que ça semblait être vraiment des réponses directes. Peut-être à part le 45 minutes que tu as vu, ça l'a dit 2-3 fois mon nom. Il y a des choses que ça a dit qu'on n'a pas compris. À un certain moment donné, faut que je commence par ça. En arrivant, j'attends que les propriétaires s'en aillent. Et aussitôt que les propriétaires s'en vont, je commence à déballer mon équipement et je parle fort et je dis si jamais tu veux me parler, il va falloir que tu attendes que j'allume mes appareils parce que même si tu me parles là, j'entendrai rien. Et du fond de la pièce, en arrière de nous autres, de moi et Isabelle, on a entendu une voix forte. On n'a pas entendu ce que ça a dit, mais ça a été une réponse à ce que je venais de dire. On s'est regardé les deux en même temps, puis j'ai fait comme « Wow, ça commence bien ». On était seuls dans la maison, puis il n'y avait aucun appareil d'allumer. Et on a obtenu une réponse, une voix désincarnée qu'on appelle, parce qu'on la capte, on l'entend bien sans appareil, là. Fait que ça a bien commencé la soirée. OK. J'ai encore une question d'un auditeur. As-tu fait des enquêtes où les endroits, les cimetières, est-ce que les cimetières, c'est des endroits très hantés? As-tu eu des enquêtes à faire à ces endroits-là? Justement, on parlait d'une place avec Carole tantôt où Isa, ma femme, elle a eu une espèce de petite possession. On était sur Mont-Royal. Okay. Parce que Mont-Royal est réputé être hanté. Il y a une histoire avec ça. Donc, on est allé là, puis finalement, il est arrivé ça, l'espèce de possession. On a fait quelques cimetières, mais ça, c'était... Quand on commence dans le domaine, on cherche des places, on veut utiliser nos appareils, on veut les apprendre, on veut voir comment ça fonctionne, etc. Cimetière, ça faisait partie
des places, des écoles, si on veut, pour apprendre. Là. OK. Mais j'ai jamais été contacté. Hey, tu peux-tu venir voir? Je pense que mon cimetière est tenté. Ben, je pense qu'il y a des chances qu'il soit, là. Mais tu sais quoi, dans les cimetières, là, nous autres, on a un scientifique qui nous a dit ça à un moment donné, puis c'est vrai, là, quelque part. Un corps, là, qui est dans décomposition, ben, c'est des gaz. Ouais. Et des gaz, c'est quoi que ça fait? Ça fait de la lumière. Ça n'a pas juste des odeurs, ça fait de la lumière aussi. Mais verte, ça fait de la terre, nous autres. Exactement ça. C'est ce gaz-là qu'on a capté. C'est exactement ça que j'allais te dire. Fait que ça veut pas dire que c'est un fantôme, c'est un corps qui se décompose, tout simplement. Ben ouais, c'est clair. Ben, c'est ça. Des fois, il y a certaines sensations qui sont un petit peu dures à dire que c'est quelque chose de normal. Là. Pour avoir visité certains cimetières à 7 heures durant la nuit, les sensations d'envahissement là, sont quand même assez dures à expliquer. C'est ça. On parle aussi de feu follet qui peut être des causes aussi, des feux follets. Oui. C'est comme des mouches à feu, là. Mais moi, je parle de ce que je parlais, c'est un gaz vraiment comme les gaz des marais, là. Oui. C'est un peu ça. Ce qui se dégage d'un cimetière, c'est un peu ça. Tu vas te promener en pleine nuit puis tu vois de la lumière là-dedans. C'est peut-être juste ça. Ça donne l'impression un peu comme dans les bouches d'égout. Quand il fait vraiment froid à l'extérieur, là, on voit de la buée qui sort des bouches d'égout. Ça donne cette impression-là. Donnez-y une petite teinte verte, puis mettez-vous la nuit avec... Ça ne passe pas dans ce coin-là. Ça doit sentir le décomposer, justement. Ça, c'est sûr. Moi, je vais être incinéré, hein, je le dis, là, puis parce que c'est clair. Je veux pas puer, le Seigneur. Fait que, en gros, c'est ça. On va avoir aussi. Y a-t-il quelque chose dans le fond que tu veux annoncer parce que c'est le temps, parce que l'émission s'achève sur ici. Si tu as quelque chose à dire. On te laisse le dernier mot. Oui, c'est ça. Ben, j'ai quelques enquêtes. Dans le fond, en processus, je suis en train de travailler sur des trucs intéressants. J'essayais encore avec une maison de production pour qu'on puisse avoir notre émission de télé. On est en attente. OK. La personne semblait vraiment être intéressée. Il y a un livre qui va sortir, j'ai oublié, là. Je voulais écrire le nom de l'écrivain, j'ai complètement oublié. Au pire, je vais en parler sur mon prochain live, là, mais il y a un livre. Sinon, fais-nous parvenir l'information. On va la mettre sur la publication. Mais l'histoire qu'on a vécue à Saint-Clotilde-Dorton, ça a été mis dans un livre qui va être disponible dans très bientôt, là. OK. Tu le mettras en commentaire sous le poster. Fait comme ça, les gens vont pouvoir tous le voir. Donc, les gens qui veulent te suivre vont pouvoir te retrouver du côté YouTube sur ton canal à Pas Paranormal ou sinon ta page Facebook. Oui, notre page Facebook à Pas Paranormal, notre chaîne YouTube aussi à Pas Paranormal, puis à pasparanormal.org. Là, j'ai quelqu'un qui m'a envoyé un screenshot là, de mon cher ancien collègue. Là. J'espère que vous allez enlever cette affaire-là. Là. Ben, les commentaires qu'il a fait. Il y a besoin, gars, sérieux, il faut qu'il se fasse soigner, c'est clair. Tu lis ça, il n'y a rien de professionnel dans ce qui est écrit, là. Pour vrai, là. Même M. Page a plus de classe que ça. OK, en tout cas, bref. Bref. Oui, c'est ça. Sur ça, on a besoin d'un vent de fraîcheur. Oui, on a besoin d'un vent de fraîcheur qui est Manon. Manon Poulain, bouge pas, Patrick. Je te reviens. Manon est en studio aussi parce que son émission débute dans à peu près 5 minutes. Oh yeah! Et de quoi qu'on parle à ton émission aujourd'hui, Manon? Aujourd'hui, on va parler de ressources qui vont nous aider à bien entendre. On parle d'argent. On aime ça, hein, de l'argent. Les étudiants, ça vous coûte cher? Ben, avant d'être étudiant, on a des solutions à vous proposer aujourd'hui à Vent de fraîcheur. Donc, ça peut être grand-maman, grand-papa, mon oncle, ma tante qui contribuent à tout ça. Fait que il y a de l'argent qui dort dans les coffres du gouvernement, puis on va vous dire quoi faire pour aller les chercher. Hey. Tout le monde a le droit à ça. Ah ouais? Qu'on ait une scène ou qu'on soit riche, ça a l'air. Ah ouais? Fait qu'on va en parler cet après-midi. Et je reçois quelqu'un à l'Histoire inspirante qui est un peu une continuité de votre émission, je trouve. Elle est médium. Quand elle était jeune, elle entendait... elle avait des amis imaginaires, pardon. Donc, je sais que c'est le défi de certains parents. Donc, on va en parler avec elle aujourd'hui. Il s'agit d'Isabelle Tremblay. C'est une habituée ici à CJMD. Ben oui, elle était justement avec l'émission de Jean Cazot. Oui, effectivement. Donc, j'ai bien hâte de la recevoir. Mes invités sont déjà arrivés. Ah, ben, je vais pouvoir la voir, mais que je sorte. Ah, ben oui, on a hâte de vous donner un petit en arrière, enrobé d'amour, là. On vous cède la place, ça sera pas long. Il n'y a aucun problème. Prenez le temps de finir, gang. Et je vous souhaite une magnifique fin de semaine. On vous laisse quelques fantômes.
Fait que arrangez-vous avec. Parfait, on s'en occupe. Merci beaucoup, Manon. À tantôt. Alors, Patrick, pour le mot de la fin, alors, je te remercie d'avoir été là. Je ne sais pas comment... J'ai pas tantôt fait le météo durant l'émission. Je peux juste vous dire qu'il ferait présentement moins 1 degré ici à Lévis. Cette semaine, on annonce au-dessus de 0, donc demain 2 degrés, 6 degrés avec du soleil lundi. Mardi, 3 degrés. Mercredi, moins 1. Fait qu'on va avoir une belle semaine en perspective. Tout le monde en soleil et nuages. Pas trop de neige. On va être bien tigidou. Merci, Steve, d'avoir été là aussi. Merci à toi, Carole. Et merci aux auditeurs. Des belles recherches aussi. Oui, c'est ça. Beaucoup d'auditeurs. Et suivez-nous aussi. Pour ceux qui ont manqué le début de l'émission, ne vous en faites pas. Il va y avoir un podcast qui va suivre l'émission tout de suite après. Donc, en fin de la journée, je risque de vous le mettre sur ma page de zoneparallèle.com que je vais vous le partager durant la soirée. Et merci à toi, Patrick. Ça fait plaisir, vraiment. Là. À cette heure, va te coucher parce que t'as pas dormi de la nuit. Ouais, c'est clair, mon. Le téléphone va sûrement sonner tantôt. Il va y en avoir d'autres qui vont rentrer. Là. C'est ça. OK. Ben merci beaucoup, Patrick. Merci. Bye. Bye-bye. Bye-bye à tout le monde aussi. Si vous avez des questions encore, vous pouvez les mettre sous le poster. Patrick ira répondre quand il y aura 2 minutes, s'il peut aller sur la page, parce que je ne peux pas répondre à toutes les questions non plus. Et peut-être pour une prochaine fois de recevoir Patrick directement ici en studio. Il va sûrement avoir des... il est dans le coin de Montréal. Hein, c'est peut-être pas évident, là, mais bref, oui, on l'invite. On ne sait jamais. On sait jamais. C'est cela. Alors, bonne semaine à vous tous et toutes et à la semaine prochaine. Au revoir.